sur le chemin en direction de Valbrac. Vous êtes tous les trois accompagnés du régisseur Ezol. Vous pouvez parler. Vous croyez que c'est encore loin? On le saura bien assez tôt. Moi, je me laisse porter par mon cheval et je suis plongé dans un petit bouquin. Avec la tête. Et qu'est-ce que tu lis, Erwin? Oh, quelques notes. J'essayais de voir si j'avais déjà mesuré ça. 30 jours sans nouvelles. Bon, un homme est capable de survivre 30 jours sans nourriture s'il a de l'eau. Après, si une plaie s'est infectée, ça peut tuer en 5 ou 7 jours. Mais j'ai jamais su le mesurer, je regardais justement. Vous avez déjà été à Valbrac, vous? Moi? Oh, Ah, j'ai dû vous y tous? J'ai dû y passer, ça et là, croiser quelques personnes esselées. De mon côté, je n'ai pas beaucoup été sur les routes. Attendez, je regarde cela. Je tourne les pages de mon bouquin. Ah, oui, Valbrac, j'y suis passé, oui. Très Et gentil. alors? Oh, et alors, j'ai appris que... Non, je ne peux pas vous dire ça. Je suis passé à autre chose. Ça fait partie de ta vie d'avant, c'est ça? Ma vie d'avant, je suis ce que je suis. Ouais, Mais oui, disons cela. ta vie de raclure, là. Je vois très bien de quoi tu parles. Oui, une raclure pour vous. Donc t'es avec nous, maintenant. Je pense Vous allez que avoir cher ami peut mieux me comprendre. Là, je regarde l'apothicaire. Si vous cherchez à vous entretuer, attendez au moins qu'on soit arrivé. Ça me fera moins de travail. J'ai pas besoin de ça, Léandra, tu sais bien. J'ai juste à l'œil. Pour l'instant, je ne cherche à tuer personne. Nous verrons là-bas. Vous avez votre régisseur qui est un peu votre supérieur dans cette mission. Il est en tête de file, hein. Il a de la neige sur la capuche parce que vous êtes dans un environnement assez froid. La neige tombe. Et il se met à votre hauteur, il ralentit un peu, il vous parle. Le haut seigneur ardent m'a demandé de lui apporter des réponses sur ce qui se passe dans ce village. Notre priorité est de prendre contact avec le sergent Mordaine et ses hommes. Mais faites attention. Dans le dernier rapport envoyé par le sergent, il avait l'air inquiet. Il s'est sûrement passé quelque chose. Vous avez pas d'idée de quoi? Régisseur. Non, c'est bien pour ça que je suis là. On arrive bientôt. En effet, vous voyez le petit village, alors vraiment un tout petit village qui se profile. Quelques fumées se dessinent, des chaumières, mais pas beaucoup. Est-ce que vous avez encore envie de discuter ou pendant les quelques minutes qui restent avant le village ou vous êtes plutôt silencieux? Bon, au vu de la fumée, il y a encore quelques âmes qui vivent. J'espère bien, ouais. Mais les fumées, parfois... Tu sais, Erwin, ça n'inaugure pas que du bon. C'est vrai. Oui, C'est la inaugure au Vierge moins de qu'il y ait de la vie. Vous arrivez à Valbrac, ce petit village, vous arrivez dans les ruelles. Vous ne croisez pratiquement personne. Peut-être une silhouette que vous avez vue qui est rentrée chez elle. Peut-être qu'on n'aime pas trop les étrangers par ici. Ou alors vous avez halluciné. En même temps, il fait froid, il y a de la neige. Le régisseur va ralentir avec son cheval. Il va peut-être descendre. Il va vous faire signe de faire la même chose. Bon, nous y voilà.
Bon, faut Il a qu'on l'air fouille. fatigué. Faut qu'on fouille les maisons, régisseur. Faut qu'on pose des questions. Attendez, Radkos, on va pas commencer à fouiller. Allons peut-être... La garnison avait sûrement un bâtiment ici. Cette vieille tour là-bas, peut-être. Ou cette auberge. Allons à l'auberge. On trouvera sûrement quelqu'un. On n'a pas l'air d'être les bienvenus, en tout cas. J'ai l'impression que c'est le moment qui veut ça. Pas Soit beaucoup de les villages bienvenus ou non, accueillés. ça change pas grand-chose. On serait arrivé des années plus tôt, on serait peut-être eu un meilleur accueil. Bien, allons à l'auberge, se réchauffer un peu et prendre la température de ce village. Vous êtes Quand on est d'accord? rentré dans le village, tu disais que les gens étaient entre guillemets cachés, rentrés chez eux, c'est ça? Bah, vous avez vu, ouais, peut-être une silhouette et encore qui s'est renfermée chez elle. Sinon, ouais, ça a l'air assez désert, hein. Le village de base est assez petit, vous faites vite le tour, hein. Franchement, à vue d'œil, comme ça, en 5-10 minutes à cheval, vous avez tout le tour, quoi. C'est vraiment un petit village. Bon. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en descendant de votre cheval, de votre monture, ou vous suivez plutôt le régisseur parce que c'est vraiment lui le chef, du coup? Je saute de ma monture, les bottes s'enfoncent dans la boue. Là, je regarde autour, justement, les fenêtres, les volets qui se ferment un peu, certainement un instant trop tard au moment où je regarde. Sûrement, très probablement même. Il y en a même qui ont l'air d'être fermés quand même depuis assez longtemps. Vraiment une grosse couverture de neige sur la toiture, etc. Mal entretenue. Moi, en descendant, j'ai... Vas-y. Non, je dis, en tout cas, ce visage a l'air calme, en tout cas. Vous ne voyez pas de traces de lutte, de créatures, parce que vous savez que dans ce monde, il y a parfois des créatures assez sauvages. Ça n'a pas l'air d'être le cas à première vue. D'accord. Je m'arrête vite fait devant une petite maison où il y a comme la fumée, justement, de la chaumière est pas très épaisse, où on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Et je me questionne. Un feu, justement, qu'on laisse mourir volontairement ou qu'on entretient à peine pour peut-être pas attirer l'attention. Ils ont dû nous voir arriver de loin, ils se cachent. On fuit le feu en courant, mais on fuit les gens ou quelqu'un en se cachant. Allons nous présenter, on verra bien. En tout cas, la main ardente ne nous a pas accueillis. Moi, je descends assez lourdement de ma monture. Ça fait sûrement un gros bruit. Sûrement. Je gratte ma barbe, je renifle assez bruyamment et je crache au sol. J'attrape ma hache. Je la tiens entre mes deux mains, je la soupèse un petit peu. Je regarde autour. Fais chier. Je la mets dans mon dos et, comme à mon habitude, je m'avance, je suis le régisseur. Un peu de nerfs. On va y arriver. Plus vite c'est fait, plus vite on retournera au bastion. Et vous voyez qu'il pousse la double porte de l'auberge, qui s'ouvre en grinçant. Et c'est assez désert à l'intérieur. Vous allez rentrer, il fait quand même assez chaud. Il y a quand même un feu d'allumé. Et vous allez croiser une seule personne qui est derrière le comptoir. Elle se retourne quand elle vous voit arriver. Et quand il vous voit, il vous dit « Oh, la caravane ! Ah, enfin une bonne nouvelle !» Moi, je vais mettre un coup d'épaule à Léandra quand on rentre. Et je vais juste dire, d'une voix pas forcément des plus discrètes, j'espère qu'on va pas encore boire de la pisse et bouffer de la merde. Sympa, au moins t'as de quoi remplir ton ventre. Moi, je m'avance d'un pas assez calme, les mains derrière le dos, croisées. Ok. Vous vous installez dans cette auberge
Vous avez toute la place qu'il faut, hein, pour le coup. Et ce personnage, vous l'aurez deviné sans forcément faire de jet de discernement, ça a l'air d'être le tenancier, du coup. Et au moment où il aura posé la question la caravane, le régisseur répondra en s'approchant de lui. Non, monsieur. La main ardente. Ce n'est pas la caravane. Nous venons voir le sergent Morden. L'homme va répondre. Ah, bah c'est pas que votre présence me réjouit pas, mais je m'attendais à autre chose. Vous venez remplacer l'autre groupe, c'est ça? On vient apprendre ce qui leur est arrivé exactement. Ce qui leur est arrivé? Alors là, j'aimerais le savoir, moi aussi. Puis vous voyez qu'il a vraiment les yeux qui divaguent et les pommettes assez rouges. Vous, pas besoin non plus de jet pour savoir qu'il passe sûrement ses journées à consommer ce que les clients ne consomment pas. Ils ont quitté les lieux, c'est tout ce qu'on sait. Le même soir que la disparition du jeune. Quoi? Ouais. Je vous en sers une peut-être? Et vous voyez qu'il commence à prendre des chopes. Vous avez Non, je regarde le régisseur, surtout. Le régisseur a l'air les yeux mi-clos, perplexes, comme s'il analysait la moindre des paroles. Pour l'instant, il assimile, mais lui, il va pas prendre de boisson. Après, Moi si non vous voulez, plus. vous pouvez. Moi non plus. Allez. Je me pose lourdement mes bras sur le comptoir et je l'observe. J'observe vraiment, je fixe le visage de l'aubergiste. Oh, bah, si tu le fixes trop, il va détourner le regard, il est un peu mal à l'aise, il fait... Ouais, bah... Toc, lui, il a en bouillé au moins 3 des bières comme ça avec moi. Vous avez pas l'air très drôle. Nous ne Bien. sommes pas là pour ça, mon ami. Vous allez quand même les remplacer, on va pas rester sans protection, ici. Ouais, passez-moi-en une. Léandra, tu bois un truc? Ah, quand même. Ah. Au moins un. Bref. Puis il va te servir sa chope de bière, ça va vraiment pas l'air d'être de la bonne qualité. Il va la boire avec toi. Je Puis la après, renifle. Bon, ça... Est-ce que ça a été coupé à la pisse, peut-être? Mais elle est vraiment pas très bonne. Puis si tu fais une grimace, ou si tu fais une mimique du visage, il va dire... Oui, bah... Le meunier, il est pas vraiment meunier. Moi, je suis pas vraiment brasseur non plus. Hein. On s'adapte, vous savez. Et... Je comprends. Puis il va recroiser le regard du régisseur qui s'assoit, qui pose son regard sur lui, avec insistance. Ouais, tombé dans une crevasse enneigée peut-être, ou attaqué par des saletés. Ou alors peut-être qu'ils ont trouvé un endroit moins pire que celui-ci, qui sait. En tout cas, on passera pas l'hiver si personne ne nous protège. Disparu. Ouais, Disparu. en une nuit. Ça Pas mort. faisait plusieurs années que le sergent était là. Après, Toc, je sais plus, Toc... ouais, bien 2-3 ans aussi. Après, les 2 autres filles, là, elles étaient assez récentes. Mais j'ai pas confiance en elles, de toute façon. Je lui ai toujours dit qu'elles étaient étranges. Et ouais, en une nuit, Disparu. ils étaient là et disparus. En même temps que le jeune. Vous savez, les rumeurs vont vite dans un petit village. Dites-moi juste ça. La dernière fois que vous avez vu le sergent Morden, c'était quand? Il est allé où? Tu vois qu'il réfléchit, il a du mal avec ce souvenir, avec tout ce qu'il vient de boire peut-être. Il y a... ouais... il y a une vingtaine de jours, trentaine de jours, je sais plus. Ah si, ça me revient. Je crois qu'il les avait envoyés faire le tour du village comme il fait régulièrement, de temps en temps. Ils étaient revenus de patrouille et le soir même, il y avait de l'agitation un peu. Je crois qu'ils avaient été voir Gary, ils avaient été voir le vieux Harold. Et après, on n'a plus une nouvelle. Au petit matin, Cléa, elle a pleuré la disparition de son fils.
Et on n'a plus jamais eu de nouvelles. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est déjà pas mal, non? Pour un tavernier. Oui. Vous l'avez pas. Je jette un Vous l'avez regard pas. vers. Vas-y. Je jette un regard quand même vers Radkos. Tu sens que j'ai un regard noir. Tu sens que j'ai un regard noir. Je lui Je me jette la mords chope à la gueule. Je me mords la lèvre. Fais pas de conneries, Ravina. Fais pas de conneries. Et je jette la chope dans sa direction qui est pleine. J'essaye de l'éviter. Gaspillez pas ça, hein. C'est de la piste, votre truc. Oui, mais ça fait longtemps que la caravane n'allait pas passer. Ça Et fait... surtout, vous vous donnez une mauvaise image de vos régisseurs. Je crois que le régisseur, il a pas dit un mot depuis le début. Il est assez perplexe. Il va se tourner vers vous. Bon. Il va se tourner vers le tavernier. C'est quoi votre nom? Émile, monsieur. Émile. Bien, Émile. Ils avaient un bâtiment ici, n'est-ce pas? Oui, oui. La vieille tour, là-bas. Si vous voulez, vous pouvez prendre leur place. Hein. Pas de souci. Merci, Émile. Puis il va vous faire signe un peu d'être à l'écart. Peut-être pour débriefer rapidement. Bon. Qu'en pensez-vous? Je n'en avais pas fini avec lui. Oh. Il sait rien sûr. Ça se voit à son visage. Ça se voit à sa teneur d'alcool. Ouais. Ok. Laisse-le. C'est pas lui la menace. J'aimerais juste comprendre pourquoi ils ont quitté leur poste. Sans laisser de traces, sans rien. Non. Selon ses dires, ils sont revenus de patrouille, donc qui dit revenu en sécurité. En théorie, sécurité. Après, c'est simple, soit quelqu'un les a fait sortir, soit quelqu'un est entré. Je ne sais attribuerai pas. pas de la lâcheté d'entrée de jeu parce que ils auraient pas resté en service loyaux pendant des années si jamais c'était pour ça. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Il n'y avait toi. pas, dans le dernier rapport de Morden, il n'y avait pas une histoire de veilleur aussi qui rôdait autour du village ces derniers jours? C'est ce qu'il dit. Mais j'ai pas eu le rapport entre les mains, exactement. Je propose qu'on aille à la tour. On trouvera peut-être quelque chose ou on peut aller questionner les villageois aussi. On verra peut-être quelque chose du haut de la tour aussi. Ils ont peut-être laissé des notes sur place qui n'ont pas été transmises. C'est vous qui voyez. Je crois qu'on va y rester plus d'une journée, visiblement. J'ai eu l'habitude de faire disparaître des gens, mais pas toute une troupe en une seule nuit. Mervyn, Oui, Écoutez, restez sur vos gardes. Vous allez sortir de la taverne. Vous allez regarder aux alentours. Vous allez voir une vieille chapelle, une vieille forge, un vieux moulin. Le village, mine de rien, a l'air quand même assez bien juste construit, oui, pardon. avant de sortir de la taverne, j'aurais été ramasser la chope que j'ai jetée. Et je l'aurais posée sur le comptoir et j'aurais dit désolé pour ça. Vous faites ce que vous pouvez. Je serais Il sorti. n'y a pas de mal. Le village, comme je disais, a l'air quand même assez bien construit. Hein. Il y a l'air d'avoir un peu tout, quoi. Quelqu'un qui fait du grain, une vieille forge qui a l'air d'être en activité. Quand vous sortez de l'auberge, les visages un peu des habitants se dévoilent. Il y en a 2-3 des curieux. Visiblement, ils commencent à avoir un peu confiance. Vous n'êtes pas des pillards. Vous croisez des visages, des vieillards, des femmes au visage marqué. Bon, ils vous font pas des sourires pour autant, hein, je vous rassure. Mais il y a un semblant de prise de contact, mine de rien. Et la vieille tour, vous la percevez, 2-3 minutes à pied. Le régisseur va se mettre en direction de la tour. Vous pouvez le suivre, vous pouvez vous séparer, vous pouvez faire autre chose, vous êtes libre.
Je C'est vais vous le qui me suivre dites. personnellement. J'ai pas forcément imposé la parole jusque-là, mais Léandra, elle a toujours cette espèce de capuche qu'elle a par-dessus la tête régulièrement. Capuche blanche, mais elle l'aura pas retirée jusque-là. Elle reste bien Vous harnachée êtes, par-dessus sa tête. vous êtes quasiment tous encapuchonnés, mine de rien. Oui. Oui, moi je reste encapuchonné. D'ailleurs, en sortant de l'auberge, je remonte mes gants en parlant dans enfin, pas dans ma barbe, je n'en ai pas. Mais ouais, une nuit entre le moment où ils sont rentrés et où on les a pas revus. Je me fais une réflexion à moi-même. Vous êtes très Remarquez qu'il pragmatique, c'est rumine. bien. Le Tu régisseur, vois, il parle de moins en moins, mine de rien, il a l'air très concentré aussi. je vais m'approcher d'Erwin sur la route. Ouais. Et je sors mon calepin en même temps et j'écris dedans. Une nuit, pas assez de temps pour fuir loin, largement assez pour disparaître sans bruit. Et on sait ce qu'on fait. Oui. Ah, t'as des idées? J'en connais un bout sur les disparitions. Ouais. Et arrête de me parler de ton ancienne vie à chaque fois. Ça me gonfle. Oui, a priori, elle peut être utile dans ce cas. Ouais, mais arrête d'en parler quand même. Juste énumère les faits. Ce que tu sais. Ce que tu vois. Enfin, je vois qu'ils ont disparu bien vite pour une troupe de je ne sais plus combien ils étaient, mais c'était nombreux. Le régisseur, il vous entend parler, il va dire 4. Ils étaient 4. 4. Partis sans un bruit, sans laisser de traces. Une disparition comme ça se prépare. Après, la tour nous dira peut-être une chose, s'ils sont partis en luttant ou s'ils n'ont pas vu ce qui les attendait. On va Et être toi, fixé. t'as vu quelque chose, Léandra? Pas encore. Mais allons-y alors. Vous allez pousser la grosse porte en bois de la tour. Vous allez voir que la tour est déjà dans un état assez délabré, hein. C'est une tour de 4 étages, mais le troisième, clairement, il sert de toiture. Porte ouverte, du coup, à l'arrivée. Entrouverte, fermée, peu d'importance au final. Aucun blocage en tout cas. Vous allez l'ouvrir très facilement. Ça a l'air d'être laissé à l'abandon. Les lanternes, les torches sont éteintes. Et quand vous allez rentrer au rez-de-chaussée, vous allez juste apercevoir ce qui ressemble à une sorte de bureau de QG. C'est-à-dire deux tonneaux, une planche au-dessus, des ballots de paille pour s'asseoir, une carte accrochée au mur, et un peu de paperasse par-ci par-là sur le bureau, sous le bureau. C'est vraiment laissé à l'abandon, visiblement personne n'a pris le soin d'y aller depuis visiblement une trentaine de jours. Ils sont pas passés par là, régisseur. Ils ont vécu ici en tout cas. Et puis tu vois que le régisseur commence à regarder un peu les papiers, la carte, etc. à la recherche de quelque chose. Ce que j'allais faire. Je veux aussi participer aux recherches. Je me mets à fouiller le bureau, fouiller les papiers, regarder le sol. Je regarde Bah, quand même la porte qui était entrouverte. Est-ce qu'elle a été fracturée? Est-ce qu'elle était potentiellement fermée et ouverte de l'extérieur? Je regarde les fenêtres, les issues possibles. bah, tu peux me faire un premier jet de la soirée, tu peux me faire un jet de discernement, je t'en prie. Il y a une fenêtre? C'est des fenêtres un peu comme sur l'illustration, oui. D'accord. Discernement. D'accord, ok, je cherchais. Moi, je vais me mettre à une des fenêtres et je voudrais regarder s'il y a des habitants qui observent ce qu'on fait. Ah, c'est rigolo. Tu peux me faire un jet de discernement aussi. Est-ce que quelqu'un regarde la carte, visiblement? Peut-être. Moi, je regarde. Je dis, je fais vraiment un Ouais, tu fais tour le tour général. complet. Je regarde s'il n'y a pas Niveau. des traces de sang, des meubles renversés. A priori, ça a l'air naturellement comme ça, mais bon. Bah, Léandra va aussi assister du coup le régisseur. Donc, tu peux aussi faire un jet de discernement, comme ça vous l'aurez tous fait. Et du coup, ouais, non, Ça, moi je- je me concentre effectivement comme dit plus sur ce qui est documents, etc. Parce que Plus bureau. j'ai l'habitude que les deux yeux ils se chargent de ce qui est plus tangible. Ça marche. Ouh, discernement, c'est plutôt ton truc.
Ok. Donc, bah écoute, je vais commencer par toi, Radkos. Tu vas te poser à une fenêtre. Et en effet, tu vas voir qu'il y a deux, trois silhouettes sous la neige au niveau du village qui vous regardent. Il y a même Émile que tu reconnais à sa carrure. Hein, lui, il est bien portant. Il va leur parler. T'as l'impression qu'il chuchote. Il vous regarde. Enfin, il vous regarde pas, mais enfin, il regarde la tour. Après, il se redisperse. En effet, le village a l'air d'être intéressé. Donc, ce que Les je veux dire, rumeurs, c'est est-ce qu'il y a des les gens rumeurs qui vont. restent à observer ce qu'on fait, qui restent un peu en position pour nous Ils sont en surveiller? retrait en tout cas. Ouais, ils Ouais, vous surveillent, mais de loin. Genre, avec vous, personne ne vous a accompagné. Si c'est la d'accord. question. Bah, je reste dans Comme mon coin, je suis sûrement adossé contre le mur et je les regarde en fait. Simplement. Je regarde au loin. si Je tu sais les pas fixes s'ils me voient, trop, ils mais vont. Bah, peut-être qu'ils te verront. Et si, de toute façon, s'ils voient que vos regards se croisent, ils vont vite détourner le regard et vite retourner à leur activité. C'est un peu menaçant, les gens en capuche avec des épées, avec des haches quand même. Que, ils vont pas faire les malins. Ils vont vite ouais. rentrer chez eux. Euh, Quant à toi, Erwin, il n'y a pas grand-chose qui va te choquer. Si tu regardes la porte, il n'y a pas de trace de force, pas de trace de sang. Tu vas... Ah si, au niveau de la paille, il y a peut-être une vieille betterave en décomposition. Quelqu'un a sûrement mangé ça il y a quelques jours, quelques semaines. Et ton regard va se poser peut-être sur la carte. Ouais, il y a des annotations. Tu vois une croix au niveau du cimetière. Tu vois des petits chemins qui se dessinent. Visiblement, ils avaient l'habitude de faire des petites patrouilles, ils avaient leurs habitudes. Quelqu'un a pris soin d'annoter certaines demeures, etc. En tout cas, si tu veux regarder la carte plus précisément, tu pourras me le dire. Je considère que vous l'avez vue. Je la regarde plus précisément et j'en fais même un croquis rapide dans mon calepin. Un croquis rapide? Ok, très bien. Je te fais pas de jet hein, pour ça, c'est assez facile. Et au niveau du bureau, alors que le régisseur est en train de regarder les lettres une par une, il est en train de les lire. Toi aussi, Léandra, tu commences à fouiller et tu as fait une belle réussite. Et pendant que le régisseur regardait sur le bureau, il est en train de regarder des papiers. D'ailleurs, il vous les lisait à voix haute. Hein. Il y avait 4-5 notes, c'était écrit «Allez voir Gary, urgent», c'était souligné. «Apporter des pouces à Cléa». Après, il y avait «Cimetière profané», point d'interrogation. Et il y avait une note un peu chiffonnée. «Caravane», 3 points d'interrogation. Et tout ça avait l'air quand même de l'intéresser. Il prend des notes, le régisseur. Et toi, tu regardes plutôt sous le bureau. Et ouais, il y a quelque chose. On dirait qu'il y a une sorte de double fond ou alors un truc caché. Tu vas soulever un petit bitonio en bois et tu vas avoir quelques lettres chiffonnées qui tombent au sol. Tu peux les lire ou tu peux les garder pour toi. Je Le vais prendre le régisseur l'a temps pas de fait. les lire, mais pas forcément de suite. Mais Ok. Alors, si tu veux, je peux te le dire en MP pour pas que les autres le voient, par exemple, si tu veux. Tu peux le lire discrètement. Ça sera possible. Tu me diras. Mais moi, je on peut passe faire du comme ça. temps sur la carte. Pardon. Et quoi, je vous ai pas entendu. Je dis, moi, je passe du temps sur la carte, sur ce que tu m'as Ah dit oui, comme bah, indication. ta carte, elle est reproduite à l'identique hein, pour le coup. Ouais, mais pas juste la reproduire sur les annotations, les chemins Oui, bah potentiels. tu reproduis même les annotations, etc. quoi. Ok. Le régisseur va vous dire, bon, ça, Gary, ça fait 2 fois que j'entends ce nom. J'ai pas C'est d'autres qui, Gary? pistes. Je sais pas. Émile avait l'air de le connaître. Le bureau du sergent, il y a un papier, allez voir Gary, urgent. Je sais pas, j'ai que Vous ça savez sous la pas main. qui c'est? Attendez, je descends. Je vais prendre la porte. Ok. Je Ah. vais directement vers quelqu'un, la première personne que je vois. Pendant que tu fais ça, on va faire une petite ellipse. Tu descends, hein, donc dans la pièce, vous êtes plus que tous les trois. Radkos est Mhm. sorti. Le régisseur va dire, ah, toujours les méthodes fortes avec lui. Vous avez trouvé quelque Oui, chose? Vous avez trouvé ça quelque chose, marche. vous? Ça donne quoi la carte? Bon,
a priori des annotations, des trajets répétés. Je suis, enfin tu vois, avec mon doigt, je montre un peu les trajets, je suis les lignes qui ont pu être mises. Ouais, Une garnison plan. qui patrouille toujours aux mêmes heures, sur les mêmes routes. Ouais, leur plan de travail, quoi. Ouais. Oui, plan de travail. Qui dit plan de travail, il dit mêmes heures, même route, même patrouille, il dit prévisible. Hmm. Prévisible pour eux et pour quiconque les observerait depuis assez longtemps pour apprendre justement leurs habitudes. J'aime pas trop ça. En tout cas, cette carte nous dit où ils étaient censés être chaque soir de la semaine. Ou de la journée d'ailleurs, lorsqu'ils patrouillaient. Bien, t'as une maison d'un certain Gary dessus. J'observe, je regarde sur une maison. Allez, s'il y a une- fais-moi lance 5d6, ça sera un jet de chance. Ok, On sait jamais. 5d6. Et pendant ce temps-là, oui, t'as la maison d'un Gary dessus. Oui, ici. Bien, je me le note. Et Est-ce Et qu'elle toi, passe Léandra et moi je me demande, je regarde si elle passe souvent près de leur patrouille ou autre d'ailleurs, pas spécialement pas plus que ça. spécialement. Ok. Mm. Il est près du cimetière, il est quelque part. Ah, je peux vous le remontrer, en effet, Gary, il habite plutôt ici. Ok. Voilà. Et toi, enfin, je vais reprendre ma voix RP. Et toi, Léandra? Quelque chose? J'ai pas eu le contenu des notes que tu m'as dit que tu allais m'envoyer. Excuse-moi, j'avais pas. Je t'envoie ça. Bah, pendant ce temps-là, tu peux RP. Comment. Radkos. Tu vas sortir. Ouais. Tu vas croiser. Ouais, tu vas croiser un vieillard. Vraiment un vieillard. Je peux même te montrer son illustration si tu veux. Tac, tac, Si tac. tu veux. Un vieillard avec son marteau. Il n'y a pas l'air Dites-moi d'avoir le. forcément peur. Il n'y a pas forcément d'avoir peur de toi, lui, pour le coup. Ouais, bah, de toute façon, je m'approche, bah, c'est mon attitude naturelle. Je fais pas forcément gaffe que je peux être impressionnant. Dites-moi, le vieux. J'ai besoin d'une information, là. Vous pourriez peut-être m'aider. Ouais. Je cherche un certain Gary. Gary. Ouais, on connaît tous Gary, ouais. Qu'est-ce qui vous a fait Gary? Ah, c'est qui, Gary? Gary, c'est le chasseur, c'est le bûcheron. Ah, il aide au village, quoi. Chasseur, Gary. bûcheron. Pas de soucis avec lui dernièrement. Il y a des soucis avec tout le monde ici. On est un petit village, hein, vous savez. Et Gary particulièrement. La dernière affaire, c'est quoi? Écoutez, c'est pas que je trouve votre présence dérangeante, mais la dernière garnison qui est venue ici, enfin le village, il s'est passé des choses, vous voyez? Et moi, je trouve que venir avec votre accoutrement, vos capuches, vos armes, votre manière là, je suis pas très fan. Vous savez ce qui se passe dehors? Vous avez mis un pied en dehors de votre village? Vous savez comment c'est là-bas? Ouais, j'ai entendu. Le gouffre, Ouais. c'est ça? Ouais, par exemple, ouais. Ces saletés là, elles sont en train de tout dévorer. Et vous croyez que c'est en me pavanant à poil dehors dans la savane, dans la... tout ce qui est sauvage là-bas, vous croyez que c'est comme ça que je pourrais survivre? Avec mon accoutrement là. Pauvre con. Ouais, Et je me bats. ok. Tu vois qu'il voulait te répondre et puis en fait il va juste te dévisager. Il a vraiment le visage du mec qui a de l'expérience et qui a de la bouteille. Je pense qu'il a vu autant de choses Oui, bah terribles que toi, papy. j'imagine. Et il a de la bouteille, le vieux. Et franchement, je pense que si il va te lancer une injure en repartant, et c'est bien le premier à te tenir tête, quoi. C'est pas le Ouais, plus ouais, robuste, pas de mais c'est souci. le plus courageux, quoi. Ouais, ça fait longtemps. Je vais peut-être avoir un temps d'arrêt Ouais. et je vais repartir à la tour. Ouais, tu sens que il y a plus rien à perdre, papy, quoi. Et peut-être que ça fait longtemps, mais j'aurais peut-être eu un demi-sourire sur mon visage. Il faisait peut-être penser à toi plus vieux, ouais, je sais pas. Peut-être, peut-être.
Bon, en tout cas, tu vas rentrer, tu vas voir qu'ils sont en train de discuter. Je mets un gros Régisseur. coup dans la porte hein, quand je rentre. Doucement, Radkos. Alors, Bon, Gary, là, c'est le chasseur bûcheron de leur village pourri. ok. Paraît qu'il Quoi y a eu d'autre? des problèmes avec, comme à peu près tout le monde dans ce village. Doucement, Radkos, on va pas faire de préjugés. Il nous faut des alliés parce que là... Pas de préjugés, régisseur, sauf mon respect. Je sors, je parle avec un vieux. Première chose qu'il me dit, c'est que mon accoutrement lui plaît pas. Bien, je comprends. On est censé les aider, non? On est censé les protéger, c'est comme ça qu'on est reçu. Écoutez, je sais pas ce que ce village a vécu, mais... Il faut qu'on mène l'enquête. On va pas revenir sans information. Le haut seigneur Ardan va... Enfin, vous savez ce qu'on risque si on revient sans nouvelles. Ouais, je sais bien. Et ce J'ai vieux, envie. il t'a pas dit pourquoi il aimait pas ton accoutrement? Je l'emmerde, ce vieux Erwin. Oui, il pourrait nous être utile. Il a dû, comme le régisseur le dit, il a dû vivre des choses. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il aime pas notre présence. Il aime pas notre tenue. Mais... Peut-être qu'on pourrait au moins enlever notre capuche, faire un effort. Vous croyez que quand Je ils vont peux. voir la large cicatrice qui est derrière mon crâne, ça va pas leur faire peur non plus? Et alors, tu veux faire quoi, Radkos? Tu veux foutre le feu à ce village et qu'on se barre? MJ, je suis désolé, Non. on va faire un instant en de pause à la conversation. Pendant qu'ils discutent, moi j'aimerais me reporter à la carte. Tu voudrais revenir à la carte? Ok. Bah, Ouais, attends. pendant que ça discute. Bouge pas, bouge pas. Foutre le feu, non. C'est pas ce que je veux faire, régisseur, vous le savez bien. Vous savez que je suis peut-être un peu rude parfois. Peut-être un peu trop direct aussi, mais c'est pour ça que vous m'avez pris avec vous, non? Oui, oui, on est en manque d'effectifs, alors... Quoi? J'aurais Après, bien je peux, pris un... Je je suis peux la aller dernière lui roue parler, du... ce vieux. Si tu veux aller lui parler, parle-lui. Moi, j'aurais bien pris un reliquaire avec nous, mais c'était pas disponible. Enfin, bref, tu vois qu'il soupire, il s'assoit sur son ballot de paille, il réfléchit, il regarde encore les notes, il les relit à voix haute. Caravane. C'est quoi leur histoire de caravane? Et Cléa, c'est quoi ces pousses? Il y a déjà le tavernier qui nous a parlé de la caravane, régisseur. Et la caravane, pour lui, était une bonne nouvelle. Oui, c'est peut-être du ravitaillement régulier, mais... C'est vrai qu'ils ont pas l'air très riches ici. Et Léandra, t'as trouvé quelque chose, toi? Une piste potentielle. Moi, j'ai la MJ, maison de Gary. MJ, on est d'accord que le numéro 7 n'est pas à noter sur la carte là. Numéro 7, non, après, excusez-moi, c'est bien en effet ici. Hein. Ok, c'est bien ça. La maison de Gary, elle est... Gary était ici. Ouais, tu peux pointer là la maison de Gary, en Elle est effet. juste ici, oui, la maison de Gary. Ouais. Alors ici, vous avez une vieille Ok. chapelle, c'est pas noté au plus, vous avez une vieille chapelle, ici, vous avez une forge. Oh non, la forge a été... Enfin, les numéros, faites pas attention, c'est généré par IA, excusez-moi, je n'utiliserai tout IA prochainement. Ok, ça marche. Vous entendez, Léona? Le cimetière, Meunier, Gary. Qu'est-ce que C'est tu ça. dis, Léandra? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que le régisseur, il se lève à ton niveau, il regarde la carte. Je vais lui tendre les notes que j'ai trouvées. Ah. Tu lui tends les bouts de papier comme si il est un peu surpris que tu les trouves. Tu fais... Quoi, c'était sur le bureau, ça aussi? Attends, fais-moi voir. En dessous. En dessous. Le meunier est la priorité, puis l'enfant. C'est quoi ces conneries? Aucune idée. Son mari est avec nous. Cette nuit au cimetière. Et quand il lit le 4e papier, vous voyez son visage qui se décompose un peu. S'il avait un point de foi, il en perdrait un. Il va pas le lire à voix haute, celui-là. Il va le chiffonner. Il va faire... Ouais. Il y a une histoire de veilleur dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais... Pendant que vous irez interroger Gary, j'irai jeter un coup d'œil du côté du cimetière. Ah, j'avais l'intention d'y aller. Léandra, c'était écrit quoi sur ce dernier bout de papier, là? Pourquoi vous avez fait ça? On doit tous dire, non? Ouais, tu as raison.
as raison, Radkos. Mais ouais, on s'en doutait, hein, de toute façon. C'est un bout de papier, il te le tend. Tu sais lire, hein, toi, façon, Radkos. Oui. Tu es assez lettré. Tu vas lire « Arène nous sauvera Qui? Quoi? » Oh. Ouais, et quand tu vas lire ça, tu vas perdre un point de foi. Parce que c'est une révélation assez importante. Et Erwin aussi. Léandra, pas forcément, tu as eu le temps de l'assimiler tout à l'heure quand tu l'as trouvé. Ah ouf. La révélation. Fait ouais. J'aime pas trop ce papier. Pourquoi c'était sur le. Enfin, sous le bureau du sergent. Il y a une histoire Bon. d'enfant, c'est bien ce que j'ai entendu. Ouais, peut-être le même enfant que. Il y a une torche qui brûle. Alors là, actuellement, vous êtes dans le froid, non, il n'y a pas de torche qui brûle. Ok. Bon, on se sépare alors? Ce sera plus efficace. Ou on reste groupés? Je vous avouerai que je suis pas forcément serein. Ou alors je reste avec toi, Radkos. En fait, je vais regarder directement Léandra droit dans les yeux et je vais regarder Erwin avec un regard un peu noir. Je l'ai compris, tu veux pas les perdre du regard. Ah, bon allez, restons ensemble. Ça sera plus serein. Vous voulez commencer par quoi? Vous voulez aller voir Gary ou... Léandra, tu vas aller voir le cimetière, c'est ça? Commençons par le cimetière, ça me semble être la piste qui risque de refroidir le plus vite. Ah, Gary, allez, c'est sur la route. Gary, On me regarde, je pense effectivement, Tu me il regardes ne toujours comme si... s'énervera pas au fait que... Il ne paniquera pas au fait qu'on commence à fouiller le village. Et on Ouais. terminera par le moulin. Je suis d'accord. Allez, en route alors. Radkos, tu t'occupes de faire en sorte qu'on nous dérange pas. Comme d'habitude, et après on me le reprochera, et je devrais m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a, Erwin? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, c'est toi qui me regardes comme si j'étais une arme que tu n'étais pas sûr d'avoir bien rangée. C'est pas le cas. Non, je n'ai rien fait pour l'instant. Tu dis les bons mots. Pour l'instant. Vous arrivez devant un petit cimetière de village avec une dizaine de tombes à peine. Pas besoin de faire des jets de discernement pour le moment pour voir que le cimetière est un peu en mauvais état et qu'il y a quand même quelques tombes qui sont très vieilles ou alors profanées, c'est-à-dire qu'elles sont cassées, renversées au sol. Même pas besoin de jet pour voir qu'il y en a même une qui est ouverte. Il y a un trou dedans. Et il y a une personne, visiblement une femme assez importante quand même, qui est devant une des tombes et qui visiblement fait une prière. C'est la seule personne que vous avez dans le cimetière actuellement. Je voudrais juste, pendant qu'on fait tout ça, mon cher MJ, quand on va arriver au cimetière, je pense que je vais m'asseoir sur probablement une tombe et je vais sortir mon bouquin. Ouais. Mon livre ancien d'histoire, et je pense que je vais feuilleter dedans, voir si j'ai une référence à Arène. Oh bah, je te fais même pas besoin de faire de jet, enfin tu pourras regarder pour être sûr dans ton bouquin, mais Arène, Ouais. vous savez plus ou moins, vu que vous êtes des membres de la main ardente, que c'est la divinité que vénèrent les veilleurs, qui on peut considérer comme un dieu du chaos, le dieu des ténèbres. C'est l'opposé clairement de l'ordre, la religion qu'on vénérait avant la fracture, avant le désastre. D'accord. Donc avant Mais j'ai- le cataclysme, on vénérait l'ordre, des entités plutôt bienveillantes. Des individus ont commencé à donner des auspices funestes en disant qu'il allait avoir un cataclysme, que le monde allait mourir. Personne ne les a crus. Le jour où ça est arrivé, eh bien, la moitié des gens ont arrêté de croire en la religion établie et se sont retournés vers eux, vers les veilleurs. D'accord. Ils avaient prédit ce qui allait se passer. Et Arène est leur entité vénérée. Ok. Très bien. Merci. Ben, je vais m'asseoir quand même sur la tombe.
Je vais avoir ma hache de sortie sûrement sur mon épaule. Et puis je vais regarder un peu aux alentours pendant qu'ils font leur enquête. Moi, je fais le tour du cimetière. J'observe les tombes. Je Ok. fais vraiment tout le tour. Comme si je le fouillais, comme si je cherchais quelque chose. Un Tu vois, indice quelconque, une chose qui se serait passée, un corps qui aurait été déterré. Et toi, Léandra, du coup? Déjà, dans un premier temps, en voyant l'état du cimetière, vous aurez entendu un de ces soupirs de la part de Léandra. Et elle aura pris le temps de désarnacher la pelle qui est attachée à sa selle pour la prendre avec elle. Et elle va fouiller non pas le tour du cimetière, mais directement à l'intérieur, voir en fait là où il y a des dégâts. Ne serait-ce que pour identifier là où c'est pas forcément entretenu, en comparaison de là où il y a eu quelque chose qui a été fait volontairement. Ok. Eh ben, j'ai de discernement pour Erwin et Léandra, tandis que le régisseur va lui plutôt aller s'approcher de la villageoise dans un premier lieu. Ok, vous réussissez pas mal là ce soir. Ok, avec effort tous les deux, donc vous allez prendre un peu de temps, ça sera votre seule action entre guillemets pour l'instant. Et le régisseur va se rapprocher de la villageoise, qui est une femme qui se met à pleurer. Vous allez voir qui discute avec. Pendant ce temps-là, toi, Erwin, tu fais le tour, un peu de façon nonchalante, en regardant un peu partout. Il n'y a pas forcément grand-chose qui va te taper à l'œil, à part peut-être cette tombe qui est quand même ouverte, qui a été creusée. Celle-là, elle t'intrigue. Tu te rapproches, tu vas lire la plaque. Tu vas avoir du mal à la lire, comme si ça avait été un peu griffonné, rayé, avec un outil ou que c'est pas quoi. Tu vas pas réussir à lire. T'as pas fait une réussite forcément assez bonne. En tout cas, ça t'intrigue. Il y a un corps, visiblement, qui a été sorti de cette tombe. Ok. Ouais, il y a la première lettre, un B. B quelque chose. Bizarre. Toi, Léandra, tu vas regarder un peu et ton discernement est plutôt correct. Tu vas voir qu'en effet, il y a des tombes qui sont assez vieilles, plus de 50 ans, plus de 100 ans. Ce qui est tout à fait normal hein, dans ce genre de village. Mais tu as aussi des tombes profanées. Tu reconnais ça, toi, les tombes profanées. Je sais pas, tu as sûrement un passif avec les tombes. Et tu vas voir que celles qui sont abîmées, il y en a visiblement 3. Et c'est toutes des personnes qui ont la même date de mort à peu près à 5-6 ans près, dont un certain révérend William. C'est le seul nom que tu arrives encore à lire, les deux autres sont trop abîmés. Celles-là, elles ont été aussi pareil, cassées, abîmées, marquées, partiellement déterrées. On déduit que c'était assez violent, c'est les gens qui ont fait ça. Et la profanation a l'air relativement récente ou pas? Ouais, ça a l'air. Et c'était dans un. Il y a, comment dire, il y a pas de cercueil, c'était enterré à même le sol. Oui, ils étaient à même le sol, visiblement. Mais toi, tu vois quelques ossements par-ci par-là, encore visibles, si vous faites attention. Donc, il n'y a pas de tombe. Enfin, il n'y a pas de cercueil. Ok. Je prends quelques ossements et je les observe. Voir si j'arrive à déterminer. Oui, le temps. humain, homme. Humain, non humain, et si ça fait longtemps que c'est enterré là. Visiblement, ouais, il y a des choses. Ça a bien 10-20 ans, ouais, c'est pas des tout récents, quoi. Dans ce que tu regardes, il n'y a pas l'air d'avoir eu de cadavres déterrés récemment, en tout cas. B, je n'arrive juste qu'à lire la lettre B, Léandra. Je ne sais pas qui était enterré là, mais il en a été sorti. Il fait partie de la famille du prêtre. Et qu'il y a cette histoire de veilleur, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un élan de colère ou peut-être pire. Puis vous allez voir aussi qu'il y a une sorte. Vous avez fait un jet assez bon tous les deux quand même. Vous allez voir qu'au milieu du cimetière, ou plutôt vers l'entrée, il y a un tas de. Vraiment comme si on avait allumé un feu de joie au milieu. Vous avez encore une grosse auréole de taches noires, de cendres, avec des petites pierres qui font un petit cercle. Donc il faut un petit cercle. Là par contre, ça commence peut-être à me titiller un peu plus.
Justement, c'est là le moment où moi je vais commencer à essayer d'inspecter un peu plus ça. Essayer de voir si ça paraît juste avoir été un feu de joie, juste brûlé, ou s'il y a peut-être plus. Et bah, tu vas te taper un jet de savoir. Vas-y, un jet de Est-ce que j'ai le savoir. droit à un bonus de rite impur? Oui, tu peux le mettre à 100%. À fond. Ok. Du coup, je lance cette fois-ci à 8 dés. Ouais, on peut faire. Ça veut rien Et dire. je vois. Ça veut rien dire. Mais feu de joie, sacrifice, difficile à dire avec ce qu'il en reste. La seule info que tu peux avoir, c'est que ça a été fait il y a longtemps, parce que la neige recouvre quand même une bonne partie. C'est vraiment de la suie qui reste. Hmm. Ouais, il y a bien une vingtaine, trentaine de jours qu'il y a eu un sacré feu ici. Le régisseur va revenir, il va te regarder, il va voir Radkos qui est assis sur son muret. Ça va, Radkos? Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, cette femme, là-bas. Puis discuter un peu avec. C'est Cléa, justement. Enfin, je vous déconseille d'aller lui parler. On en a Ah. entendu parler, c'est celle qui a... Elle a perdu son enfant, oui. Et elle m'a raconté un peu. Apparemment, je vais tirer un peu les verres du nez. Tu vois, j'ai pas eu besoin de toi, Radkos, cette fois. C'est des vieux restes qui me restent. Son enfant s'appelait Harry. Il faisait des crises. Apparemment, il souffrait de... Comment elle m'a dit ça? De démence, de crise nocturne. Il voyait des choses, il entendait des bruits. C'était de pire en pire. Et le soir où il a disparu, visiblement, nos camarades ont été le rechercher, cet enfant. Ils n'en sont pas revenus. Ça veut pas dire qu'il est mort. Non. Elle pleure sur une tombe qui n'est pas celui de son enfant. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Mais, tu sais, 3 semaines, 4 semaines dans cette région sans nouvelles, je crois qu'elle est en train de faire son deuil, ouais. Attendez. Ils ne sont pas revenus, mais je croyais qu'ils étaient revenus et qu'ils avaient disparu. Ils sont repartis le soir pour chercher cet enfant. On peut en déduire ça, oui. Visiblement, tout s'est passé en même temps. En tout cas, elle m'a dit qu'ils étaient partis le chercher. Il faut qu'on le retrouve. Et que ni l'enfant ni la garnison n'est revenu. Oui, mais où? Ils sont partis dans les bois, dans le col. Il y a bien un moyen de savoir quelque chose. Ce Gary, là, il doit savoir quelque chose. Ou alors, on trouvera des indices chez le meunier. Mais, Le meunier, Gary, je sais pas, j'ai l'impression que tout tourne un peu bizarre dans ce village. Et on n'a encore rien mangé. Elle n'a rien voulu vous dire de plus? Non, elle était assez encore sous le choc et je crois qu'elle sait pas forcément plus de choses. Après, on peut essayer de lui tirer encore plus les... Non, on la laisse tranquille. Oui. Sinon, bien, on y retourne tout à l'heure, oui. Écoutez, on en savoir plus. va voir ce Gary s'il est chez lui et puis on verra bien. sachez une chose, régisseur, cependant. Quelque chose s'est effectivement bien passé dans ce cimetière il y a à peu près une vingtaine de jours. Et je parle pas juste des tombes. De quoi tu parles, Leandra? Je saurais pas dire plus exactement. Il y a eu un corps déterré là-bas, je le montre à Raktos. Et un ici, feu. une sorte de feu ou de rite, nous ne savons pas. Moi, je ne faisais pas cela, moi. Donc, non, je ne saurais pas dire, mais... En termes d'histoire récente, de ce que j'ai pu apprendre avec la main ardente, est-ce qu'il y a des histoires de rites Les veilleurs sont adeptes de rituels qu'on pourrait qualifier de sataniques, oui. Leur protocole est assez simple. Ce que vous savez des veilleurs, c'est qu'ils recrutent beaucoup. Ils recrutent avec la violence, avec le chantage. On sait quel est l'objectif de ces rites? Et est-ce qu'on sait si est-ce que dans mon bouquin, est-ce que j'ai des connaissances sur des rites qui ont pu être
mener à terme. Ouais, tu veux lire ton bouquin en plus? Vas-y. Si possible. Vas-y, feuillette ton bouquin, tu peux lancer 5d6. Tu vas essayer de feuilleter les Est-ce que je chapitres. peux, alors. est-ce que je peux Vas-y. utiliser ma compétence histoire avec ou pas? Oui, tu peux mettre à fond. Ouais. D'accord, donc ça fait 9. 9, autant de chances de faire un échec critique. Oui. N'est-ce pas? C'est N'est-ce annoncé. C'est annoncé, tu vas commencer à feuilleter les... Vous allez voir, c'est marrant les échecs critiques dans Fallout. Tu vas commencer à feuilleter les pages une par une, frénétiquement, comme si tu commençais à perdre un peu le contrôle. Tu vas voir toutes ces choses, ces rituels, ces sacrifices d'enfants, ces ombres démoniaques invoquées. Tu vas commencer à te prendre la tête entre les mains. Tu vas arracher des pages de ton bouquin, puis tu vas le jeter au sol. Non. Tu vas perdre 3 points de foi. Oui, tu as eu des infos qui ne sont pas bonnes. Oui, les rites impurs des veilleurs sont assez terrifiants et leur but est très malsain. Souvent, ça correspond à invoquer des démons qu'on qualifierait de... Ouais, des démons. Ils veulent invoquer Aren, ils veulent le faire revenir dans le monde des vivants, ils veulent qu'il domine le monde. Et pour ça, ils sacrifient des enfants, des innocents. Ça me rappelle trop de choses de mon passé, ça me fait péter les plombs. Ouais, clairement, tu vas prendre l'air un peu. Bon. J'ai besoin de marcher un peu. Ça va aller, Radkos. Reste avec nous, hein. Je parle pas, je marche un petit Ouais. peu. Laissez-le 2 minutes. Bon, J'ai même Gary, laissé, pour info, j'ai même laissé ma hache. Hein. Ah ouais, c'est cohérent. Bon, allez. Gary, Léandra, Erwin, vous savez où c'était? Oui. Et bon, Bien. j'aurais bien aimé en savoir plus par cette dame, sur cet enfant. Qu'est-ce qu'il faisait, ce Harry, avant de disparaître? Oh, Radkos a raison. On va la laisser un peu. Écoute, ce soir, si Gary donne rien, on retourne la voir. C'est notre seule piste, en vrai. Allez, suivez-moi. Il est parti sans sa hache, notre cher ami. Ah, prenez-la. Il pourrait en avoir besoin. Je pense que je vais pousser un hurlement de mon côté. Ah, vas-y, De rage. frime. Je peux pas IRL. Sa Non. hache, je la traîne en prenant aucun soin. En même temps, elle est déjà très abîmée, sa hache. Ouais, bah écoute, elle le sera un peu plus. Vous allez retraverser les quelques ruelles de la ville. Je vais vous remettre la carte juste pour le plaisir. Donc vous étiez au cimetière, Gary est pas vraiment très loin. Vous allez juste prendre un petit chemin derrière quelques habitations. Et tu rejoins le groupe, hein, Radkos, à un moment donné. J'arrive, je fonce sur Erwin. Ah, tiens. J'attrape C'est ma bon. hache. Ça va mieux, Radkos? C'est passé. Tiens, regarde. Regarde. Ça va te faire plaisir. Il y a des enfants là. Et tu vois, quand il pointe du doigt, en effet, il y a 2 enfants qui... Il y en a une qui court vers toi. Une petite fille qui court vers toi. Et je vais vous la mettre, hein, je l'ai. Tac. Une petite fille qui court vers toi. Et elle te dit, « Hé, vous allez aller chercher Toc, c'est ça ?» Tu vois qu'elle s'accroche à toi. Et son frère, visiblement, parce qu'ils se ressemblent, ils ont un air de famille, un peu plus grand, il arrive, il fait « Ondine, lâche le monsieur, c'est pas Toc. Mais regarde, il a la hache comme lui. » Et là, tout de suite, je vais être un autre Raktos. Radkos, et je vais poser un genou à terre, je vais écouter, et je vais faire ça va les enfants? Oui, ça. La fille a l'air beaucoup plus bavarde. Oui, tu viens remplacer Toc. Toc, il était super cool. Il nous prenait sur ses épaules. Et puis, il faisait toujours des blagues. C'est qui, Toc? Ah, Toc, c'était le grand monsieur avec sa hache aussi. C'était notre copain.
Tu vois que le Mais grand les- frère, il a l'air un peu plus réticent à s'approcher, il prend ses distances quand même, il te juge, il fait oui, c'était. Il faisait équipe avec le sergent. C'est il y a longtemps De quoi c'était il y a longtemps? qu'ils Mais il sont jouait tout le temps partis. avec. Ah oui, ça fait quelques jours qu'ils sont partis, oui. Mais maman me dit qu'ils vont revenir. Il suffit que. Ils vont retrouver Harry et ils vont revenir. Mais elle nous a dit d'attendre. Mais c'est long sans Toc. Avec Toc, on s'amusait bien. Et vous jouiez à quoi avec lui? On jouait à cache-cache. Et aussi, des fois, on faisait la course. Mais il courait pas très vite, Toc. Je fais un petit signe, je regarde. Je vais sûrement regarder Léandra. Je vais faire un signe de tête en direction de la maison de Gary. Et je vais rester avec les enfants. Le Vous voulez régisseur jouer à va te faire cache-cache? Ah bah oui, si tu veux jouer à cache-cache avec nous, c'est bien, parce que nous, on s'ennuie en ce moment. Allez-y. Allez vous cacher. Ah oui, trop bien. Et puis tu vois que quand ils s'en vont, enfin quand elle repart, la fille, elle dit à son frère, ah il a l'air cool aussi lui. Et puis ils vont se cacher. Et Doc, c'est qui? Tu vas voir que le régisseur, il va te dire, pas d'affinité, Radkos. Tu sais bien, t'attaches pas. Et t'as tendance à trop t'attacher, Radkos. Ouais. Surtout Allez toi. vous faire foutre. Allez voir Gary, merde. Laissez-moi un peu de temps. Il est là. Ah bah Il justement, demande- vous arrivez devant sa maison. Et là, ce que vous entendez, c'est waf, 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 waf. Je vous le fais, mais c'est plus menaçant. Faut l'imaginer plus menaçant. Après, j'ai un petit bichon, je pourrais vous faire le bruit, mais Dans la route, je questionne en regardant Léandra en disant Toc, ce ne serait pas Gary? Non, Toc était un de nos prédécesseurs, j'imagine. ouf, ouf, Il, ouf, ouf, il a, ouf. il a dit qu'il faisait équipe avec le sergent, pas qu'il travaillait pour lui. Le Enfin régisseur va bref, dire oui, un membre des nôtres, sûrement. Il avait l'air sympa, ce Toc. Espérons qu'on le retrouve. J'aimerais bien retrouver quand même, ne serait-ce que leur cadavre. Avoir de quoi remonter comme information au bastion, parce que là, Oui. j'ai rien à Si leur dire. si on retrouve leurs cadavres, je pourrais les examiner pour savoir ce qui leur est arrivé. Si tu Bien. touches au Ouais, cadavre un sourire, avant que j'ai le temps de m'en se occuper, dessine. je t'assure que je t'enterre avec eux. Je n'ai pas entendu. Pardon. Si tu touches à leur cadavre avant que j'ai le temps de m'occuper après ce qui a pu se passer, je t'assure que je t'enterre avec eux. Tu veux t'occuper de quoi sur les cadavres? Tu es aussi bizarre que moi en fait. Je t'apprécie de plus en plus. Bien, en tout cas, vous arrivez devant ce gros molosse, un peu boiteux et un peu vieux, il est pas tout jeune, et il essaye de vous intimider de faire demi-tour. Oui, je m'avance toujours les mains dans le dos. Les mains croisées, en marchant tranquillement, sereinement. Fais-moi un jet d'éloquence qui D'éloquent. représente. Oui, ça, c'est un peu comme le charisme. Ok. Joli. T'avais pas beaucoup. Mais le chien, tu vois qu'il aboie, mais plus t'avances et plus il recule en aboyant. Puis si tu continues, il va même faire demi-tour et il va aller à sa porte, il va rentrer chez lui. J'avoue. Vous allez voir, devant Gary, il y a une jument, enfin un cheval, qui était visiblement très content de vous voir. Et quand le chien rentre chez lui, il y a un homme qui sort, qui a entendu forcément son chien monter la garde. Mhm. Cet homme va sortir, il fait « Oh, tout doux, tout doux. Ah, je sais, tu pensais que c'était eux, n'est-ce pas ?» Et quand il dit ça, il parle au cheval. Il essaye de le calmer. Puis il vous regarde, il vous dévisage. Il fait « Ah, je savais que tôt ou tard, ils enverraient une autre équipe. Que puis-je faire pour vous ?» Nous sommes à la recherche d'informations. Ouais. Et encore? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec nos prédécesseurs? Ce qui s'est passé, hein? Morden et ses hommes, ouais. Ils se sont volatilisés en une nuit.
Après, si vous voulez mon avis, faut pas croire les rumeurs. Moi, je pense pas que ça soit un lien avec la sorcière ou encore la disparition du jeune. Quelle sorcière? Ah, vous savez, le bruit qui court, c'est que la veuve, ouais, la sorcière, peu importe, c'est elle qui aurait tué Harry, qui l'aurait découpé en petits morceaux et qu'elle aurait lancé une terrible malédiction sur le village. Des foutaises, si vous voulez mon avis. Foutaises. On avait été la voir, la vieille, la sorcière. Elle avait une marque sur sa porte. Vous savez ce que c'était comme marque? Je suis sûr que vous Non. savez. Celle des veilleurs. Ils m'ont expliqué ce que c'est. Et il y en a qui rôdent dans le coin. On les a vus, le vieux et moi, toutes les nuits. Ils rôdent, derrière la forge, derrière le moulin. Ils sont avec leurs lanternes et leurs capuches. Je suis sûr qu'ils convoitent le village ou peut-être même qu'ils en ont recruté déjà. Alors, je ne suis pas du tout. C'est Léandra est vraiment calme. Sauf que le truc, c'est qu'au moment où il dit lanterne et capuche, bon, bah, vous le voyez sur elle aussi, hein. Ah non, mais d'ailleurs, il voit votre accoutrement. Il voit Erwin avec sa capuche noire, toi avec sa lanterne. Ouais, vous leur ressemblez un peu, ouais. D'ailleurs, vous en avez pour venir comme ça ici. J'aurais pu lâcher mon chien sur vous. Heureusement que c'est pas la nuit. Bon, vous avez eu vos Et infos? Ça donc vous plaît comme info? vous n'êtes pas surpris du coup de nous voir arriver, ils ont disparu. Bah non, je savais qu'ils allaient mettre un autre groupe. Ce poste, vous savez, j'ai discuté avec le sergent. Je sais que c'est un endroit stratégique. Si le village tombe, c'est un accès direct vers le gouffre après. Donc c'est vrai que je m'attendais à avoir une autre garnison un peu plus fournie, j'avouerai. Vous n'avez pas l'air non plus très robuste. J'espère que vous passerez l'hiver. On est là surtout pour enquêter, pas forcément pour les remplacer. Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? Les veilleurs sont parmi nous, ils sont autour de nous. Allez trouver leur tanière, elle peut se cacher n'importe où. Bah, où ont disparu déjà le sergent et le petit Harry, a priori. Je suis pas sûr que ça soit lié. Harry a disparu, ouais, c'est un veilleur qui l'a pris, c'est sûr. Le sergent et ses hommes, ils ont peut-être simplement foutu le camp, qui sait. Quelle raison? Il y Vous avait des habitez pas signes très loin que du vous voulez cimetière, j'aurais une autre question. C'est... Je préfère vous la poser tout de suite, avant qu'on commence à attaquer d'autres sujets, mais il y a à peu près une vingtaine de jours, est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit d'inhabituel? Au cimetière? J'opine. Non. Non. Harold, enfin, celui qui entretient le cimetière, il prend toujours soin de s'en occuper. Mais... oui, ah, peut-être, ça me revient. Je crois il était pas content ce jour-là. Il y avait des tombes qui avaient été retournées, saccagées. Oh, il a fait comme d'habitude, il a été voir Morden, le sergent. Il lui a dit de venir voir. Mais vous savez, le sergent, il se déplaçait pas tout le temps. Il envoyait ses hommes plutôt. Mais bon, qui saccagerait un cimetière, hein? Les Moi, je vous le veilleurs. dis. Tout à fait. Pour moi, c'est eux, la cause de tout ça. Après, si vous voulez les voir, cette nuit, allez derrière la forge. Vous les verrez. D'autres choses? Je suis désolé, je reviens un instant, j'ai un problème de casque. Ça marche. Les veilleurs ont approché des membres du village. Certainement. Regardez, ils ont mis leur marque sur les portes. Sur les portes de Reynad. Qui sait? Ils ont peut-être contacté le jeune Harry aussi. Et Tom, le meunier. Je le sens Il y pas a non eu, plus. il y a eu d'autres disparitions dans le village, avant l'arrivée même de Morden. Avant l'arrivée de Morden, non. On était quand même assez nombreux, on était une trentaine ici. Ça allait bien.
Donc le sergent Morden et ses hommes sont arrivés. Et il y a eu les premières visites. Non, les Allons-y, premières années, ça allait. La première visite, des je l'ai veilleurs. repérée quand? Oui, je l'ai repérée il y a 30 jours à peu près. Mais depuis, il rôde quasiment tous les soirs. Première visite a eu lieu au moment de la disparition du sergent et de ses hommes, quoi. Si on veut. Oui, à peu près, à peu de choses près. Ça fait au moins une Peu de trentaine choses de près, ans vous qu'ils sont savez, là. Non, j'ai pas pas la de notion nouvelles. du temps ici, moi. Je suis en train de nourrir un village qui se dépeuple à vue d'œil. Vous parlez du Bon, alors. meunier, qu'est-ce Oh, que vous en... Tom. Ouais, c'est une raclure. Ah Suffit de bon? voir sa tête. Ouais, suffit de voir sa tête. Ouais, je suis. À mon avis, s'il y en a un qui va rejoindre les veilleurs, ça sera lui, ouais. Quel sale type. Ceux qui Vous crachent par pensez, terre. vous pensez que d'autres ont déjà rejoint les veilleurs? Ouais, j'en suis persuadé. Des noms? La seule qui a pas rejoint les veilleurs, j'en suis sûr, c'est la vieille Régine, la folle. Elle les a pas rejoints. Elle nous a Pourquoi? quittés la semaine dernière. Elle nous a quittés la semaine dernière. Ah. Elle avait fait son temps, la vieille. Et toi, Radkos, comment ça va avec tout ça? Moi, je joue avec les gamins dehors, je fais des parties de cache-cache. Ah oui, Ça me fait du bien. ça te détend? Ouais, ça fait du bien de retrouver un peu ce genre de choses, mais j'ai toujours les mots de Léandra et du régisseur qui trottent dans ma tête. Et c'est vrai que ça me fait chier. Ça me fait chier, je dois pas m'attacher et je commence déjà à m'attacher. Bah oui, parce que les jeunes, les deux enfants commencent à t'adorer et ils t'ont même demandé et c'est quoi ton nom à toi? Ça vous regarde pas, les enfants. Oh, allez. Vous voulez que je m'appelle comment? Tu vois que la jeune fille, elle réfléchit. L'autre, il s'appelait Toc, c'était quand même vachement rigolo. Et Tic, on peut t'appeler Tic. Eh ben, je serai tic alors. Par contre, faut que j'y aille. Oh, déjà? Ah, il y a un temps pour tout, les enfants. Ah bah on va aller voir Papy alors. Bon, d'accord. Allez, Mais on rentrait. on rejouera la prochaine fois, hein. D'accord? Promis? On rejouera, oui. Promis juré? Si tu dis pas promis juré, c'est que c'est pas vrai. C'est difficile à dire, ça. Bon. Tu vois que la jeune fille, elle chuchote à son frère. Ouais, bah, il est moins marrant que Toc. Puis elle s'en va. Tu vas rejoindre tes compagnons, du coup, qui sont chez Gary. Enfin, devant la porte de Gary. Gary les a pas laissés rentrer. Tu vois qu'ils ont l'air d'avoir les visages quand même assez sombres, tous. Discussion assez sérieuse. Ouais. Bah, moi, justement, j'allais demander aussi à Gary qui était justement... Pourquoi les enfants, là, parlent d'un toc. Quand je vois justement arriver Lactos, Alors, ça me fait penser à ça. Qui était ce toc? Toc. Oh. C'était un membre de la garnison, tout comme vous. Il avait la même carrure que votre ami, là. Ok. C'était un brave type. Il parlait pas beaucoup, mais un brave gars. Il me fait de la peine qu'il soit plus là. là, c'est qui lui alors? C'est lui, Gary? Oui, c'est lui, Gary. Alors, on sait des choses? Bon, On a avancé un peu? Bon, le régisseur, il va quand même dire oui, je crois qu'on est de veillée cette nuit. derrière la forge. Derrière la forge, visiblement, des veilleurs passent. Je pense que ça va être un coup pour toi, ça, mon cher Radkos. Tu Pas dors que pour cette moi. nuit. Ouais. Je vais t'en jeter un chopes coup d'œil à Erwin. Oui. Je pense que
Je vais pouvoir observer, me cacher, analyser la situation. A priori, les veilleurs ont commencé leurs premières incursions dans ce village il y a une trentaine de jours. Peu de choses près. Justement, lorsque nous n'avons plus une nouvelle ensuite du sergent. Et selon Gary, et là je regarde Gary, Il te regarde, des visages. le village se dépeuple de jour en jour. Ah ouais? Pourquoi il y en a qui rejoignent ces bandes de fanatiques? Il pense Ouais. que oui. Visiblement. Bande de cons. Alors, je sais pas ce que vous êtes venu faire ici. Si vous venez les remplacer, retrouver les corps de vos compagnons ou brûler le village, peu importe. À la Un peu rigueur, je tout m'en ça. fous. À la rigueur, je m'en fous. Je compte prendre mes affaires, moi aussi, bientôt, et tenter ma chance dans un autre village. Ici, c'est perdu. Hein. S'il y a plus de garnison, si le meunier nous lâche, c'est bon. Moi, je lâche l'affaire. Hein. Ah Non, oui, faut. c'est vrai. Il pense que le meunier a déjà rejoint les veilleurs. Le meunier? Oui. Selon Gary, il aurait peut-être déjà rejoint les veilleurs. Peut-être Ah, d'autres qu'est-ce qui personnes, vous fait dire mais ça? il ne l'aime particulièrement pas. Bon, allez voir sa gueule. Allez lui parler, vous verrez bien. Écoutez, il y a beaucoup de personnes à qui j'aime pas la gueule. Et il y en a sûrement beaucoup qui aiment pas la mienne. Ça fait pas pour autant d'eux des veilleurs. Bon, quoi que vous fassiez, faites-le vite, faites le mien. Moi, dans quelques jours, je serai sûrement parti, de toute façon. Il y a des gosses ici. Ouais, et il y en avait plus avant, encore. Et moi, ça me saoule de voir des gosses partir, être malades. Personne fait rien. Parce que votre sergent, là, il était bien mignon. Hein. Mais plusieurs fois, je lui envoyais des lettres, j'allais le voir en personne. Et à part me prendre pour un fou, il faisait rien. Et envoyer avait, des lettres à quel sujet? Sur quel Et- oui. Qu'est-ce que vous lui demandiez? Plein de choses. J'avais déjà remarqué, par exemple, qu'il y avait un loup la fois dernière. Il m'a pas cru. Après, j'avoue que parfois, je tire un peu trop sur la bouteille. Ça, je vous l'accorde. Mais ça fait plusieurs semaines que je suis sobre. Et moi, ça fait plusieurs moments que je sens que le village a quelque chose qui va pas. Je lui ai fait l'alerte, il m'a pas cru. Voilà. Qu'il périsse où il veut maintenant. On est là, on va essayer de rétablir un peu tout ça. On va aller voir le meunier. N'est-ce pas, régisseur? Ouais, mettez en ligne de ma part. Ça se trouve, c'est lui qui va nous dire que vous êtes un veilleur. S'il veut. Vous savez où me trouver si c'est ça. Ouais, parce que vous avez une sale gueule aussi. Et je me barre. Je lui dis, avant de partir, je lui dis, vous avez dit à votre cheval, quand on est arrivé, qu'il espérait que ce soit eux qui reviennent de qui parlez-vous. Ouais, bah d'ailleurs, si vous voulez le reprendre, allez-y. J'ai déjà mon chien à nourrir. Ça, cette jument, elle est plus toute jeune, et c'était celle de vos amis. Alors, vous pouvez la reprendre. Vous l'avez récupéré comment? Et ils l'ont laissée. Quand ils sont partis, plus personne en prenait soin, elle était à la tour. Et personne n'avait envie de s'en occuper, alors... C'est moi qui m'y suis collé. Elle Ok. vous revient. Elle vous revient, allez-y. Il vous l'attend, il vous tend les rênes de la jument. Ils ont laissé une de leurs juments. Vous la prenez ou pas, la jument? Oui, je Oui. la prends. Tu vois que c'est un cheval qui est quand même pas tout jeune et qui boite un peu. Mais il est quand même assez docile et il est content de retrouver un peu de compagnie. Oui. Alors, que en- faites-vous? En repartant, j'observe. Alors, je sais pas si sur la carte la maison commençait s'y aller un peu en hauteur. Enfin voilà, mais maintenant qu'il nous a parlé de marques et autres, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement fait attention à ça. Mais quand je suis rentré dans le village, j'observais un peu toutes les maisons, les fenêtres, tout ça. Est-ce que j'ai souvenir d'avoir vu sur
quelques maisons, et y compris sur la sienne, la marque des veilleurs. Non, aucune peinture ou aucune trace marquante sur les portes, sur les fenêtres, etc. J'ai pas vu de marque. D'accord. Non. Ok. Bon, vous voulez aller, vous m'avez dit, vers le meunier. Je vais Vous me d'abord déposer le cheval avec les nôtres. Je vous rejoins. Tu vas où? Déposer le cheval avec les nôtres. T'éloigne pas, dit le régisseur. Je Non. vais aller avec lui. Je sais où vous allez. Je vais venir avec toi. Léandra, tu peux aller avec le régisseur. Oui. On vous rejoint. Et ben, Léandra, justement, et le régisseur, vous arrivez devant le vieux moulin. La porte est fermée. Le moulin ne tourne pas. Il est gelé. C'est l'hiver. Hein. Le régisseur va t'inviter à toquer à la porte ou à, en tout cas, prendre les devants. Vas-y, Léandra. C'est ce que je vais faire. Je vais du coup aller toquer à la porte. Déjà, première inspection immédiate, forcément. Est-ce qu'il y a un symbole sur la porte? Tu peux faire un jet de discernement ou de savoir, mais je crois que tu as la même valeur, donc ça sera quasiment la même Discernement et chose. savoir, oui. C'est Ouais. bien la même chose. Non, pas spécialement. Tu vas regarder un peu vite fait la porte, etc. Puis ta curiosité va faire que tu vas forcément toquer et tu vas attendre quelques secondes, pas de réponse. J'ai le réflexe d'aller voir s'il y a une fenêtre, si ça permet Ouais. de voir à l'intérieur. Fenêtre juste à côté, volet fermé. Le régisseur il fait super. Bon. Bah, frappe plus fort, hein, dit-il en rigolant un peu. Je me pose la question de si jamais il n'a pas justement eu la visite des veilleurs et que ce groupe là. Trop tard, tu penses? C'est ça. J'ai l'impression que tout va vite ici. Ou plutôt, c'est pas que tout va vite, c'est plus que tout s'est déjà produit. On arrive trop tard. J'avais dit de prendre un purificateur ou un reliquaire. J'ai l'impression qu'on aura besoin de la flamme sacrée ici. Le meunier et l'enfant étaient probablement des cibles, vu les notes qu'on a trouvées. C'est vrai ça. Mais Gary avait l'air de dire qu'il était encore dans le village. Bizarre. J'aime vraiment pas ça. Permettez, dans ce cas-là, je vais retoquer plus fort. Mais quand je dis toc, en vrai, c'est là, à ce stade, je frappe du poing sur la porte. Tu frappes du poing sur la porte, même il y a peut-être un morceau de planche qui commence à se déloger. Et non, ça ne s'ouvre pas. Et visiblement, soit il y a quelqu'un à l'intérieur, mais il veut pas vous parler, ou soit il y a vraiment personne et tu tapes dans le vide, quoi. Premier Bon. cas, il est mort. Deuxième cas, il veut pas nous voir. Dans tous Ouais. les cas, je vais prendre ma pelle et je vais mettre un coup dans la porte. Allez, j'ai de vigueur, hein. Petit jet de vigueur pour défoncer la porte. Vous pourrez revenir après à tout moment. 1, 2, 3, 4, c'est une suite, bravo. Ouais, je voudrais juste dire un truc à Erwin quand on sera que tous les deux. Ah bah vous êtes tous les deux pendant qu'elle défonce sa porte à coups de pelle. Ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Dis-moi, Erwin, Mhm. maintenant qu'on est que tous les deux, si ce soir on tombe sur des veilleurs, Mhm. tu comptes faire quoi? Et te fous pas de ma gueule. Ton avis? Non, je te pose la question. Je montre mes lames. Après, nous pourrons peut-être parler. S'ils ont encore une langue. Laisse-en au moins un en vie. Je sais garder les gens en vie. Je sais les maintenir en vie d'ailleurs. Tant qu'à la fin ils meurent, ça me convient. Ah ouais. Et tu sais, tu n'étais pas obligé de me suivre jusqu'ici. Un cheval ne s'échappe pas comme ça. J'allais le déposer. Je vais pas m'enfuir, je vais pas non plus disparaître dans les bois pour étudier. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand on est parti?
Non. Je te... je t'aurai à l'œil. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert. Notre monde est peut-être devenu bien pourri. Je crois pas en ceux qui se rachètent. T'as fait des trucs. Je te pardonnerai pas. Mais pour l'instant, tu peux être utile. J'ai fait des trucs, rien n'a été prouvé. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été envoyé ici. Je t'ai dit de pas te Il foutre de voulait ma ma gueule, tête. Erwin. Tu crois que je les vois prends pas, tes yeux? je prends un ton bien plus froid aussi et je ne quitte pas son regard. Je dis, si la main voulait ma tête, il l'aurait prise avant de m'envoyer ici avec mes couteaux de chirurgien entre les mains. C'est certain. Mais ne me mens pas. Je ne mens pas. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait. Et je sais ce que je ferai. En tout cas ce soir à la forge. Bien. Bah, d'ailleurs, vous parlez, vous voyez que le soleil, enfin, ce qui reste du soleil qui traverse la brume se décline. La soirée va tomber plus vite que prévu, visiblement. Vous n'avez toujours rien mangé. Puis, depuis tout à l'heure, vous êtes là dans le village. Mais justement, Tournez. moi dernier truc, mais le fait qu'on se réenfonce un peu dans le village pour aller déposer les chevaux et tout, je profite vraiment pour re-regarder encore voilà, la manière dont les gens, mais du coin de l'œil, la manière dont les gens nous regardent, nous observent. Je veux vraiment voir aussi sur les bâtisses, les fameuses marques. On va parler de marques, je veux voir ces marques. Eh Je ben, les ai pas fais-moi un bon jet de discernement, alors. En toute honnêteté, je pense que je regarde aussi et j'aurais glissé à un moment donné à Erwin. Apparemment, il y a aussi des veilleurs au sein de ce village, des habitants engagés. C'est peut-être pas pour rien qu'on nous regarde comme ça tout le temps. Ah, Oui. il y en a quelques-uns qui vous dévisagent, mine de rien, ouais. Après, il y en Je a, pense. ils ont des têtes sympas, quand même. Je pense que nombre d'entre eux ont peut-être déjà été convertis et que la disparition du sergent et de ses hommes n'est pas un hasard. Donc tu adviendras que le fait que je vienne avec toi, c'est pas non plus simplement pour surveiller. Ah, certainement, mais je pense qu'au départ, même si tu ne le dis pas clairement, ce n'était pas la raison. On va faire Au une petite... départ, non. Ah, Ouais. vas-y. Non, bah, on va faire une petite ellipse sur... On vous entendez des tac, tac, tac au loin. La porte cède à un moment donné. Le régisseur fait un petit cri, un petit soupir. Ah, enfin. Bien joué. Alors, allons voir où il est, ce meunier. T'appelles a pris un coup quand même. T'appelles est détérioré, du coup. Mais bon, c'était une vieille pelle de toute façon. On trouvera une autre, si besoin. À réparer. Tu vas rentrer Vas-y. au rez-de-chaussée. Là, tu vas aller au rez-de-chaussée. Pas besoin de fouiller très longtemps pour voir qu'il n'y a personne. Vous montez à l'étage ou vous commencez à Ah, fouiller? j'ai le réflexe de d'abord fouiller pour la moindre présence d'abord. Allez, je vais à l'étage moi. Puis tu vois que le sergent il sort une dague quand même par précaution. Si tu trouves quelque chose, tu m'appelles. Hein. Il monte le plancher en bois qui grince à chaque pas. Et toi, tu vas commencer à fouiller en bas, un jet de discernement, tout pareil, pour voir la qualité de ta fouille. Ah, si, ça va. Tu vas perdre un peu de temps, tu vas regarder. T'entends en haut, sur le plancher, crac, crac, le parquet qui grince. Tu vois que t'entends le régisseur qui commence à fouiller. Visiblement, il n'y a pas d'autre bruit d'agitation, donc à mon avis, il n'est pas tombé sur quelqu'un. Toi, tu fouilles un peu, et c'est pas très bien caché. Tu trouves des affaires basiques qu'on peut trouver dans un moulin. Mais tu vas aussi trouver un vieux journal manuscrit qu'il avait mis entre guillemets sous son rocking chair, assez vieux. Tu vas commencer à le lire. Au début, ça raconte son inventaire, ses méthodes pour moudre le grain, etc. Puis rapidement, les dernières pages, tu les feuillettes, les dernières pages, ça commence à parler de rendez-vous, de rituels. Rennes nous sauvera, tu lis une dernière ligne, puis après tu vois que c'est écrit de frénétiquement Rennes nous sauvera, de plus en plus gros, de plus en plus une écriture tremblante.
Et à la fin, la dernière page est déchirée. Régisseur. Tu vois que le régisseur, à un moment, t'entends un gros boom. Comme si un meuble venait de tomber. Le régisseur, t'as pas entendu. Je vais monter. Tu vas monter. Là, tu vas voir que le régisseur a fait tomber une étagère. Enfin, un meuble. Il est en train de fouiller. De façon assez frénétique, comme s'il jetait des papiers en l'air, des trucs. Il a l'air d'avoir perdu un peu comme s'il avait perdu un peu la raison. Tu fais, ah, je trouve rien, ça m'énerve. Pas possible. Je tourne en rond là-dessus. Régisseur. Oui, quoi? Il a bien cédé à l'appel des veilleurs. Je ne montre pas la page, mais je montre juste le bouquin. Enfin, le carnet. Ah. Bon, on en est sûr, ok, un en moins. Mais Gary avait l'air d'avoir vu juste. Très bien. Ça nous fait pas non plus avancer plus que ça. Allons rejoindre les autres. Ça ne fait pas forcément avancer plus que ça, mais le fait que il y en ait de cachés dans le bureau de la tour, et ici maintenant. Ouais, je donne pas cher de ce village. J'hésite à. Est-ce qu'il faut. Tu vois qu'il regarde une vieille torche éteinte. Une vieille lanterne éteinte. Est-ce qu'il va falloir. Sûrement. Vous êtes là? C'est vous qui faites le choix, régisseur. Pour l'instant, allons voir. Ah, Radkos, oui, on est à l'étage. Venez. Vous avez quelque chose? Vous avez trouvé quelque chose, vous? Bah, je sais, là, je sais pas, MJ, quand on est allé poser les chevaux, j'ai un peu plus dans le village, donc Ah oui, oui, on va faire la petite ellipse, oui. j'avais fait un G, ouais. Ouais, t'avais fait avec effort, hein, je crois. C'est ça. Ouais, bah tu vas juste regarder la plupart des habitations, la plupart des gens. Tu vas pas forcément voir de marque, sauf à la fin quand même. T'as une habitation, mais vous avez fait quand même le tour des ruelles hein, pour la voir. Ouais. T'as une habitation où il y avait une marque, mais qui a été effacée, lavée, avec de l'eau ou du sel, peu importe. Mais tu vois encore les prémices de la marque, enfin les vestiges plutôt de la marque. En effet, sur une des portes, il y avait une sorte de gravure qui a été faite, une peinture. Tu pourrais essayer de la reproduire, de la refaire, mais il va falloir un peu de discernement supplémentaire. Mais une porte a été marquée, oui. Je peux même te le mettre sur le plan. Tout à fait, c'était cette maison-là. Ok. Bon, je peux retenter de le faire, mais je pense que je n'ai aucun doute. Maintenant que je cherchais une marque, les maisons sont pas marquées par hasard. Ouais, voilà. Oui. Après, la redessiner, non, pas besoin. Pas besoin de la redessiner. Je le fais remarquer à Raktos. J'ai l'impression qu'elle a été. Ils ont voulu l'enlever, celle-ci, mais. Comme pour effacer les traces, ouais. Elle était bien présente. Ils se foutent clairement de notre gueule ici. Et plus tard, vous rejoindrez façon le moulin tôt ou tard pour reprendre notre chronologie. Oui. Bah justement, je vais lui dire, il est temps de retrouver les autres. J'aime pas trop qu'on soit trop séparés ici. À mesure que le temps passe. Quand vous approcherez du moulin, vous entendrez le gros boom venant de l'étage. Ouais. Quelques je secondes pense après, que vous je serez vais à accélérer l'intérieur. un peu. Ouais. Je pense que je vais accélérer. Et là, vous entendrez le régisseur parler avec Léandra. Puis là, il vous dira de monter à l'étage. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Parce que nous, à part des veilleurs supplémentaires, j'ai juste envie de tout brûler, moi. Tu veux le dire ou je le dis, Irvin? Oh, comme tu le sens, je pense, comme tu l'as si bien dit, Raktos, qu'on se fout de notre gueule ici. Mais oui, nous avons trouvé une marque, en tout cas les restes d'une marque de veilleurs sur une maison, une bâtisse. Il y a des marques de veilleurs sur les bâtisses et ces connards les effacent. C'est ça. C'est dit de manière plus poétique. Ouais, temps de faire de la poésie maintenant. Vous parlez, et vous en allez entendre la porte d'en bas grincer. La porte que vous avez ouverte en entrant qui grince. Je veux savoir si vous continuez de parler, si vous vous taisez, si vous faites quelque chose. Je me tais direct,
plaque contre un mur en observation du bas des escaliers. Tu vois, je sais pas de dessin pour te dire. Voilà. Enfin, bref, je me plaque contre le mur et j'essaie d'avoir une vue sur le bas des escaliers. Et je me tais direct. Moi. Et j'ai ma main sur ma lame. Les autres, vous faites quoi? De Comme mon un côté, réflexe corporel d'un coup. lorsque je vois, déjà, si jamais effectivement j'entends le bruit de la porte et que je vois Erwin qui se plaque, je vais plus avoir personnellement le réflexe d'essayer de m'approcher d'une fenêtre ou quelque chose qui permettrait d'observer l'extérieur. Ok. Et toi, Radkos? Toi, je suis curieux de savoir. Dis-moi. Moi, j'ai ma hache en main. Ils savent d'habitude comment je réagis. Eux, c'est les ombres. Moi, je suis l'appât. Donc, je vais prendre ma hache en main, je vais me mettre au niveau des escaliers. Je fais. Il y a des connards qui viennent de rentrer dans cette maison. Dans ce Dis ça moulin. voix haute. Ouais. Ouais, au moment où tu dis ça, de toute façon, si toi tu t'es déplacé, tu es tellement lourd et Oui. pas discret. Les autres, ils se sont déplacés sans faire craquer le plancher. Surtout que Léandra savait que le plancher était bruyant. Mais toi, dès que tu fais un pas, vous entendez un gros crac. Et au moment où la porte que tu as entendu grincer, au moment où toi tu bouges, la porte ne grince plus. Tu entends un peu d'agitation en bas. Et puis tu entends des bruits de pas, comme si la personne se mettait à courir. Léandra, tu vois quelqu'un sortir du moulin en courant. Est-ce que j'arrive à reconnaître des traits particuliers? Un homme assez maigrichon. De dos, tu vois juste son crâne un peu dégarni. Il a un peu de cheveux, mais il commence à avoir la calvitie. J'entends ça. Il court, il a un petit coffret sous les bras. Il commence à courir vers le centre du village. Ah, mais je cours. Hein. Moi, si j'entends que la porte elle a grincé ou quoi que ce soit, si j'entends des bruits de pas qui s'agitent, qui sortent, je me mets à courir. Tu descends les escaliers en courant. Ah, je dévale le truc, quoi, un peu bourrin quand même. Allez, jet de vigueur pour le rattraper. Et toi, Erwin? Ah bah, j'allais dire pareil. Tu peux même passer par la fenêtre pour gagner du temps et déambuler sur le petit... C'est ça, même pareil, mais avec mes habitudes de déplacement plutôt discrètes. Mais ouais, j'y vais. Ouais, Radkos, t'es bourrin, tu vas dans les escaliers, puis t'es tellement bourrin avec ta grosse hache et ta carrure que t'as un pied qui traverse une lamelle du plancher. Pouah, tu perds du temps, tu faillis te ramasser la tronche. D'ailleurs, tu te blesses un peu. Tu perds un point de vie. Toi, par contre, Erwin, tu passes par une fenêtre, tu commences à faire une petite roulade. Tu vois la personne qui commence à courir, tu vois qu'elle est vraiment pas très athlétique. Tu es quasiment sûr que tu peux la rattraper. Ok. Léandra est régisseur à côté de toi. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Ou est-ce que tu fais quelque chose? Je vais juste regarder le régisseur après le coup. Le régisseur, il croise ton regard. Ouais. On a un minimum un profil physique. Par contre, Radkos l'a fait fuir. Erwin va le rattraper. Avec un peu de chance, c'est le meunier. On va avoir de quoi discuter, je pense. Vu que c'est Erwin qui les rattrape, je prévois d'avance une tombe. Allez, va le rattraper. Il faudrait pas qu'il nous tue, notre seul témoin. Et il regarde aussi Radkos en bas des escaliers. Il va dire: laissez-le vivant, hein. Ça marche. Et je cours. Erwin, tu vas le rattraper sans faire de jet, plus que ça. Ouais. Tu vas juste me dire, une fois que tu es à sa hauteur, lui, tu vois qu'il est en train de courir. Il a été vers le centre du village, puis il commençait à s'enfuir vers un chemin vers le col. Il a un paquet sous les bras. Il a remis sa capuche pour se protéger un peu du vent et de la neige. Et il commence à courir, mais son allure ralentit, il est pas très athlétique. Comment Ok. tu le... Quelle approche? Bah, du coup, j'arrive à sa hauteur, en arrivant à sa hauteur, en fait, je lui fais un croche-patte. Le but, c'est de le faire chuter direct et de lui sauter dessus et de le plaquer au sol. Ça va être le cas. Il va faire un roulé-boulé dans la neige avec toi. Tu vas voir sa capuche va se retirer, tu vas voir son visage très cerné, très maigrichon. Il a vraiment l'air d'être en mauvaise santé. Et il te crache au visage. D'accord, je sors une de mes lames, je lui plante dans la main en l'enfonçant dans le sol. Il hurle, évidemment. Et je lui dis hop, 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 hop. Cette douleur passera. Je peux t'aider à cela. Ne t'inquiète pas, il y a plus Pareil, douloureux. nous sauvera. Vous allez tous Je mourir. me plaque ma main sur sa bouche
Ne dis pas de bêtises. Je lui mets un coup de coude. Et tu vois que tu es en train de le maîtriser. Derrière toi, il y a Radkos et Léandra qui vont arriver quelques secondes, quelques minutes après. Le régisseur va prendre son temps, lui. Hein, il n'est pas très athlétique. Alors, je les entends arriver et Oui, tu les entends arriver. je glisse à l'oreille dans cette personne. Je dis, sens que nous n'avons pas eu le temps. J'aurais eu de quoi noter dans mon carnet. Je me redresse et je lui remets un dernier coup de coude pour l'assommer. Ah, fais-moi un jet de vigueur, tiens. Un échec critique pourrait être dramatique. Je m'assomme. Ouais, un échec tout court. Bon, je Non, il y a l'assomme pas. Ouais, tu lui fais un bel hématome. Tu vois qu'il est vraiment sonné. Et Radkos et Léandra, vous arrivez à peu près en même temps. Dans la neige, là, près de... Léandra a l'habitude de pas courir quand il y a Radkos qui court parce que ça. Je pense que j'arrive, je bouscule Erwin. l'homme en question et je bouscule Erwin, je me mets entre les deux et j'attrape le corps de l'autre. Ah, tu vois qu'il est un peu sonné, il y a la tête qui tourne, il y a ses cernes là, il te regarde, il fait tu ferais un beau sacrifice, toi. Moi, en me faisant bousculer, Je regarde. je détache ma lame au passage de sa main et je regarde où est le petit coffret qu'il tenait. Tu vois qu'il a sa main ensanglantée, il commence à la prendre, il la lèche. J'attrape sa main, j'essaie de l'empêcher et je vais regarder Erwin, je fais il a dit quelque chose? Il a seulement dit un peu encore une histoire avec Arwen. Bref, des bêtises. Je pense qu'il aurait mérité de mourir même avant votre arrivée. Je n'aurais rien fait de mal, mon cher. La prochaine, c'est la fillette. Tu vois qui dit ça? Je l'attrape je l'attrape vraiment par la gorge et je le traîne en direction du moulin. Non, j'arrive un peu après, moi le premier truc que je fais c'est regarder s'il y a des regards autour. Parce que ça va automatiquement attirer l'attention. Je veux voir qui. En effet, il y a il y a quand même pas mal de gens dans le village qui ont vu cette agitation. T'as notamment... Parce que là, vous êtes... Je vais quand même vous montrer un peu sur la carte. Vous êtes vraiment parti vers le chemin du col. Il a couru par là. En fait, il a traversé une bonne partie du village. Il est parti par là. Donc vous avez des gens au niveau du cimetière. Donc vous avez la vieille Cléa qui rentrait chez elle. Vous avez aussi le fossoyeur qui était là, hein, un vieillard un Harold. Enfin, vous ne l'avez pas rencontré forcément, mais vous avez ce vieillard que vous voyez avec sa pelle. Pareil, il regarde ce qui se passe. Vous avez le vieux que tu as vu aussi, Radkos tout à l'heure. Oui, quelques personnes, en effet, regardent ce que vous faites, mais de façon un peu intéressée, comme si vous avez mis la main sur quelque chose que... Moi, je dis à Radkos, emmène-le directement vers le cimetière, c'est plus proche. Et je sais pas si tu m'avais entendu quand je t'ai dit j'essaie de prendre le petit coffret qu'il tenait. Ah non, je n'ai pas entendu. Si tu t'approches de lui avec son coffret, il va essayer à tout prix de le conserver. Moi, je croyais qu'il avait fait tomber en chutant. Ok. Il a peut-être rattrapé, hein, mais si tu veux lui prendre des mains, tu peux essayer, mais il va réagir. Tu vas essayer de lui prendre ses mains, il a sa main ensanglantée, de toute façon avec l'autre, donc ça glisse un peu. Il fait donne-moi ça, c'est pour l'enfant, c'est pour le rituel. Je mets la main sur sa bouche. Ouais, merci Radkos. J'allais mettre le pied, mais ta main est tout aussi efficace. Je le tiens toujours par la gorge, hein, et j'ai ma main sur son visage et je le traîne un petit peu, vraiment, je fais glisser. On va au cimetière, c'est ça? Tu vois il se débat, après le régisseur arrive en marchant. Vous voyez qu'il boite un peu, quand même, le régisseur. Peut-être qu'il s'est fait mal en déplaçant le meuble tout à l'heure. Léandra! Attendez. Ne le tuez pas tout de suite. Je veux pas le tuer, régisseur. Je veux qu'il réponde à des questions. Moi aussi, je veux des réponses. Et alors, où ils sont? Où est leur camp? Pas ici, régisseur. Allons nous mettre au cimetière. On sera peut-être plus tranquille, non? Oui, si tu veux. De toute façon, j'ai à moitié confiance en ce village, alors si quelqu'un va intervenir, qu'il intervienne. Je vais me relever, je vais regarder autour, je vais bomber un peu le torse. Il y a quelqu'un qui veut intervenir ici? Tu vois que la plupart des gens font demi-tour, et il y a
il y a les deux enfants qui étaient là, Ondine et Peter, qui te regardaient, mais cette fois ils rigolaient pas, ils avaient l'air d'avoir un peu peur. Et vous allez voir une femme, une blonde, qui va les prendre par les épaules, qui va les faire rentrer dans une maison, visiblement leur mère. Putain. La plupart des gens font demi-tour. Très peu de personnes vous restent là. En tout cas, pas de personnes notables. Gary n'est pas là, par exemple, un peu trop loin de la scène. Vous êtes un peu à l'abri des regards indiscrets, si on veut. Bon, Parfait. allez, allonge-le quelque part. On va le faire parler. Erwin, Leandra, à vous de jouer. Bizarrement, il s'adresse à vous quand il Je, quand il veut la- faire je la- parler quelqu'un. je laisse Léandra d'abord parler. Moi, pendant ce temps-là, j'ouvre le coffret. Peut-être que cela me donnera d'autres questions à poser. Tu vas ouvrir le coffret qui n'est pas verrouillé. Dedans, tu vas trouver une vieille dague noire, très usée, avec des choses gravées dessus, des sortes de symboles indescriptibles, pardon. Hmm. Et c'est tout. Moi, juste pendant qu'ils font l'interrogatoire, je vais être avec ma hache sur l'épaule et je vais faire des allées-venues pour regarder. En fait, je vais surtout essayer de voir si je repère des habitants du village qui ont des similitudes avec ceux qui nous ont observés à la tour. Voir s'il y a des visages qui reviennent fréquemment, qui nous Tu peux scrutent faire un un jet petit de peu. discernement, ouais, vas-y. Après, ça va être difficile, il y a de la neige. La neige, quand même, Ouais, bien sûr. s'accentue. Mais tu peux réussir. Léandra, tu fais quoi, toi? Je vais prendre Moi, un bon moment pour l'observer. Je Tu vais vois que- surtout. ouais, Et étonnamment, maintenant qu'il n'y a plus personne pour retenir sa bouche, je veux juste écouter la manière dont il déblatère. Parce Ah bah, que il déblatère vraiment des choses avec une voix très désagréable. Il va répéter notamment très beaucoup de fois « Arène nous sauvera », comme si c'était un verset biblique pour lui. Et il y a quelques phrases qui peuvent te faire tilt, hein. Le régisseur aussi, ça lui fait tilt, mais il vous dit par exemple l'enfant, c'est bientôt au tour de l'enfant. L'heure approche. Vous rejoindrez vos amis, etc., etc. Quand il dit vous rejoindrez vos amis, ça fait tilt, hein. Il parle de vos anciens compagnons. tu sais, il y a une chose très simple qui existe dans ce monde et que, étonnamment, Oui, la mort existe. la mort existe, oui. Et Oui. c'est N'aie pas peur rien de la qui mort. sauvera. N'aie pas peur de la mort. Et la souffrance, tu en as peur? Non. Ah. C'est ici que les gens souffrent. Mais tu vois qu'il prend sa main ensanglantée, il se met du sang sur tout le visage. Je vais lui saisir la main. Ouais. Je vais le regarder droit dans les yeux en soulevant un peu ma capuche. Tu sais, il y a des destins bien pires que la mort. Il y a le fait de tout ce qui peut en suivre avec ton âme, de tout ce qui peut en suivre avec tout ce qui va aller avec. Il y a tellement Ouais, de vas-y. souffrances qui peuvent potentiellement continuer à rester alors que tu rejoins le trépas. Tu vas faire 2 Il y a un jets. souvenir. Vas-y, Il y a le continue. souvenir de ce qu'on a de toi, et il y a le souvenir de ce que toi tu as du monde des vivants. Sache une chose, mon grand. C'est pas Arène qui te sauvera. Personne te sauvera. Encore moins de nous. C'est normal que j'ai peur de Nélic à ce moment-là. Moi, je suis derrière Léandra, du coup, quand il dit ça, et j'ai ma lame. Non, mais vous faites très bien les méchants. Je ressuie ma lame sur ma cape en le regardant. Bah écoute, Donc tu vas demander 2 jets. Oui, Léandra va faire un jet d'éloquence avec un bonus de 2 parce qu'il y a Erwin Ouais, derrière. mon bonus mon bonus de 2 de situation, et j'ai des connaissances en rite impur, moi, de mon côté. Je suis gardienne de cimetière, peux en mais mettre- je suis pas une gardienne de cimetière propre. Bah, tu peux mettre 1 sur 2, ouais, tu peux mettre un dé, donc ça fait plus 3 à éloquence. Et par contre, il y aura discernement aussi, et là, il n'y aura pas de bonus. Très bien. Faut y aller 2. Là, c'est. C'est du coup éloquence dans un premier temps, Ok. et discernement. Cette double réussite pourra te sauver. Ah, parce qu'en plus, tu as fait un échec en discernement. Ok. Donc, on commence par le discernement. Tu as fait un échec. Tu le vois pas venir. Mais il t'écoutait vachement. T'as peut-être raté. T'étais trop occupé à le menacer et à lui faire comprendre la vie. T'as pas vu son bras droit qui était derrière son dos.
Et à un moment, il le sort d'une violence et d'une rapidité surprenante. C'est une dague, et il essaye de te planter le flanc. Mais, grâce à ta réussite d'éloquence, au dernier moment, il hésite. Il fait « Rejoins-nous ». Sans ça, tu aurais été sûrement planté dans... Non. Erwin l'avait peut-être pas forcément vu non plus. Ta échappé belle. Il fait « Rejoins-nous. Tu serais une bonne recrue. Sacrifie l'enfant ce soir. Avec moi. » Dis-moi où il se trouve, cet enfant. Tu vois que, grâce à ta réussite, il va s'approcher de ton oreille, il va un peu se surélever. Il va te dire « L'ancienne chapelle dans le col. Ce soir, l'heure du rituel a sonné. Qui d'autre sera là? On sera tous là. Vos compagnons seront là. » Et tu vois qu'il lâche sa dague, comme s'il voulait te montrer qu'il te sauve la vie. Je vois la dague du coup, moi quand même. Oui, tu vois la dague, tu vois qu'il a mis son bras sur... à quelques secondes près, il pouvait planter Léandra, qu'il n'avait pas forcément vu. Et il l'a jeté au sol, comme pour faire une preuve de... un acte de bonté peut-être envers elle, ou essayer de la convaincre. Alors, Ok, je shoot dans la dague, j'attrape sa main, j'avais toujours ma lame dans les mains, vas-y, dis-moi. et je lui plante sa deuxième main. Ah, tu vois qu'il hurle de douleur, et le régisseur va te regarder, Erwin, il fait « On a eu ce qu'on voulait. Léandra, tu peux. » Il sous-entend, alors tu l'interprètes comme tu veux, mais il t'a dit tu peux, c'est soit tu peux le relâcher, ou soit tu peux faire autre chose. Je me relevais. Erwin, amuse-toi. Un sourire se dessine sous la capuche. Un sourire noir se dessine sous la capuche. Radkosh, tu vois ça, Effectivement, évidemment. je me pose sur lui. Et puis, Attention, Peggy 18. Peggy 18. J'utilise toutes mes compétences de chirurgie pour tranquillement découper les tendons de ses jambes, enfin au niveau de ses Et genoux. tu vois qu'il hurle, mais en même temps il rigole. Comme il avait un fou rire. J'attrape sa langue, Je peux l'attends. intervenir. Oui, tu peux Doucement. intervenir. Bah, tu vois qu'il commence à faire des choses pas très Ouais, catholiques. j'utilise mon talent. C'est quoi ton talent? doucement pour vérifier qu'effectivement il ne sait plus parler quand la langue. Mon Voilà, talent, là, c'est on- sentence. Vas-y. Une fois par session, vous pouvez déclencher ce talent pour porter un coup net et plein de sang-froid sur une cible désignée par le groupe comme impure. Ah bah, les Ce désignés coup comme- inflige x4 les dégâts. Vas-y, pas besoin de faire de lancer de dés, tu peux entre guillemets le décapiter net et franc. Ouais, Et, parce que je supporte pas ce que fait Erwin en fait. C'est pas du tout. Vas-y, bah tu mets un coup de hache bien placé. Régisseur tourne le dos. Un petit sourire se dessine sur la tête du régisseur quand même. Et Erwin, t'as du sang qui gicle sur toi, sur ton sourire. Erwin, Je dis attends, lève doucement ta hache. Oui, comme ça. Oui, Putain, vous êtes effectivement. violents, les gars, quand même. Tu le tranches Erwin, net, ça marche aussi. ça suffit. Mais oui, tu lui as tranché la tête. Tu n'as pas à faire ce que tu viens d'essayer de faire. La science, ça prend, mon ami. Pas aux yeux de tout le monde. Il y a des gens Oui, qui le nous mec. regardent. Ah, visiblement, bon, ça va, il n'y a plus trop personne. En tout cas, Ouais, il y a pas d'enfants qui regardent. J'allais dire, je regarde, je me dis, oh, il me semblait que tout le monde avait fui. Ouais, il y a Ça peut-être n'aura une pas ou deux beaucoup personnes. d'importance à l'avenir. Ouais, parce que vous voyez le régisseur qui commence à partir vers le col. Il se retourne vers où il fait pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous avez appris? Où ils Ce retiennent soir. l'enfant et où ils retiennent les autres. Une réunion de fous ce soir dans une vieille église. Exactement. On part maintenant. Le régisseur est déjà parti en tout cas. Tiens, Léandra, peut-être que tu comprendras ce que c'est, ça, j'en sais rien, mais je pense qu'ils en auraient eu besoin ce soir. Et je lui tends le coffret. Je Une vieille regardais dague. Ah ouais. la une vieille- dague. tu Est-ce que je peux un- faire tenter Oui. de l'analyser?
Tu peux faire discernement ou savoir, mais c'est pareil, avec rite impur x2. Ah, quand tu la touches au début, quand tu touches cette dague, tu vas perdre 3 points de foi. Aïe aïe aïe, quelle abomination, quel objet malsain. C'est une dague sacrificielle qui, visiblement, tu penses qu'a déjà servi à sacrifier de nombreux innocents. Et qu'en effet, ça fait partie, une pièce maîtresse d'un rituel. C'est peut-être bien que vous l'ayez en votre possession, ou peut-être Je vais pas. avoir le réflexe de refermer le coffret. Ok. Je vais pas la toucher davantage, je la repose dedans, je referme le coffret. Vous le prenez avec vous ou pas ce soir? Je vais le garder avec moi, le coffret en question. Puis je vais regarder, je vais regarder le pauvre meunier en un sens. Oui, ce qu'il en Non, reste. la douleur était suffisante. Maintenant, il va falloir que je prépare son âme. Vu ce qui va se passer ce soir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je préfère éviter qu'il y ait des contre-coups. Fais ça Très vite. bien. Conséquences. Très bien, j'adore, j'apprécie. Mes chers joueurs, on a bientôt terminé. Une dernière scène à vous présenter. Vous allez suivre le chantier du col avec le régisseur. Vous êtes tous les 4. Prêts, déterminés peut-être, ou peut-être même inquiets. Enfin, tout ça, vous aurez encore le temps d'en parler un petit peu. Parce que vous allez arriver ici, dans cette dernière scène. Cette fois, on passe en mode donjon, un peu. Vous arrivez devant une vieille chapelle après 10 minutes, 15 minutes à monter le chemin. C'est enneigé, c'est vétuste, c'est une vieille chapelle. Les portes sont ouvertes, il y a une lueur de bougies à l'intérieur. Vous êtes devant, le régisseur est là aussi. Vous pouvez rentrer, ou faire autre chose, mais c'est vous qui me dites. Vous avez la Je vision rentrerai de... pas en première, mais C'est toi qui as la lanterne d'ailleurs, hein, tu l'auras allumée. oui, mais c'est pas pour autant que je rentre en première. Ouais, je passe devant. Radkos, tu pousses les doubles portes, enfin elles étaient un peu déjà ouvertes. Vous vous attendiez à un accueil peut-être, un accueil chaleureux. Non, il n'y a rien de tout ça. Vous allez juste avancer. Vous pouvez vous arrêter là, hein, ça suffira, c'était juste Moi, pour la je forme. reste un peu derrière le En groupe. arrière, oui. Régisseur, Ouais, c'est en pareil. arrière. Régisseur est pareil. Vous avancez, vous traversez l'allée centrale de cette église comme lors d'un mariage. Et de toute façon, vous allez vite voir qu'il n'y a personne, à part cette bougie là sur l'autel. Mais par contre, vos regards vont se fixer très rapidement vers le fond, sur l'autel. Et vous allez voir ceci. Il porte les symboles de la main ardente. Vous allez peut-être vous précipiter vers lui. Vous allez regarder s'il est vivant. Je me Du précipite sang coule. absolument pas. Comment? Je ne me précipite absolument pas. Si Ah, les autres veulent se précipiter, ils se précipitent s'ils veulent, mais moi, En ça tout ne cas, changera pas grand-chose. En tout cas, vous approchez, vous regardez, du sang coule de sa bouche. Il a vraiment la position inerte. Il va, dans un ultime effort, il va lever la tête vers vous. Il va vous regarder. Il va juste vous dire quelques mots. Il va vous dire « Sauvez l'enfant !» Et il va tourner la tête, refermer les yeux, trop affaibli. Et vous perdez tous 3 points de foi. Et c'est la fin de cette première partie d'épisode.